ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Vous faites bien de nous retrouver sur les antennes de Djambo FM. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, bonjour à chacun. Merci infiniment de vous installer et vous réinstaller parce qu'après, bien évidemment, la grosse matinale de Big Morning présentée par le président Chop Chop et toute sa grande équipe, nous nous retrouvons pour la continuité. Et dans cette continuité, nous nous rendrons à l'évidence de l'actualité, mais surtout du regard profond de chaque Camerounais sur l'actualité. Nous en parlerons, nous analyserons, nous laisserons nos avis et surtout nos commentaires. Et permettez-moi encore ce matin de dire merci à Arnaud Nossi à la technique. Je suis Michel Ngati au micro. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement à la présidence de la République du Cameroun? On parle de cambriolage. Cambriolage du bureau du directeur du cabinet civil. Des documents importants seraient emportés, mais aussi on parle ici d'une somme d'argent aussi importante emportée. Cambrioler le palais des Tout-Dits aujourd'hui, qu'est-ce que cela renvoie pour chacun d'entre vous comme image? Comment peut-on expliquer que la présidence de la République du Cameroun soit cambriolée, notamment le bureau du directeur de cabinet civil? Mesdames, messieurs, au cœur de la présidence, ce matin, analyse et commentaires, le peuple camerounais a droit à la parole. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Conscience nationale, pourquoi le peuple camerounais en est-il dépouillé? Comment peut-on expliquer aujourd'hui le comportement des Camerounais de plus en plus enclins à tenter de saluer des initiatives qui n'ont rien à voir avec le nationalisme ou encore des raisons purement républicaines? Qu'est-ce qui peut véritablement justifier l'absence d'une conscience nationale? Conscience nationale autour d'un idéal commun, autour d'un objectif commun, conscience nationale, à votre avis, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce que c'est passé aujourd'hui? Laissons parler les gens. Troisième sujet. La falaise de Tchang, bien connue pour sa falaise, bien connue pour ses hauteurs, fait encore des morts. Cette nuit, on va dire la soirée d'hier, en fin de soirée d'hier, 5 personnes ont trouvé la mort à nouveau à la falaise de Tchang avec un peu plus d'une vingtaine de blessés. Falaise de Tchang qui avale encore des Camerounais après les nombreux drames et les nombreuses tragédies connues à cet endroit. Mesdames, messieurs, que reflète pour vous la falaise de Tchang et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire afin d'éviter les hécatombes à cet endroit, bien évidemment, de la région de l'Ouest Cameroun? Laissons parler les gens. Libérons la parole. La parole, nous la libérons. La parole, nous la donnons. La parole, vous la prenez. La parole est à vous. Au 674 39 79 04. 674 39 79 0. Notez, s'il vous plaît, le 659 92 48
83 659 92 48 83. N'hésitez pas de nous appeler, bien évidemment, ce matin via le WhatsApp de l'émission, comme le veut la tradition, le 6 91 98 60 98, et nous serons très heureux de discuter avec chacun d'entre vous, madame, monsieur. Le premier sujet ce matin est porté sur le cambriolage à la présidence de la République, et depuis un peu plus d'une semaine aujourd'hui, cette actualité peut-être n'est pas suffisamment relayée, les Camerounais n'en savent peut-être pas grand-chose, mais il est réel que le cabinet du directeur du DCC, si vous voulez, le bureau du DCC, dont le directeur du cabinet civil, a été cambriolé la semaine, un peu plus d'une semaine aujourd'hui. Et une question quand même hallucinante, est-ce qu'on peut réaliser, est-ce qu'on peut déduire que l'insécurité dont nous faisons face aujourd'hui au Cameroun est à tous les niveaux, jusqu'au niveau de la présidence, et entre autres, n'avons pas, nous, bien sûr, l'occasion d'en faire une analyse réelle autour de la situation. Qu'est-ce qui, à votre avis, en tant que citoyen camerounais, en tant que fils de ce pays, comment vous appréciez naturellement que le bureau du directeur du cabinet civil à la présidence de la République dans les bâtiments du Palais de l'Unité soit cambriolé? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Appelez-nous et exprimez-vous. Premier auditeur ce matin, allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, bonjour. Bonjour, cher monsieur, bienvenue. Merci, monsieur Ngatou. Comment nous vous appelons? Appelez-moi Pascal. Pascal. Oui, comment appréciez-vous ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant une insolite? Il n'en est pas une, quand même. Cambrioler le Palais de l'Unité, mais c'est quand même fort, ça. Quel commentaire vous en faites? Mais je suis en train de prendre ça comme si c'était une blague. C'est une vérité ou c'est une blague? Non, mais c'est une vérité. Attendez, monsieur Ngatou, de vous à moi, nous savons comment le palais de la République est gardé. Est-ce que c'est n'importe qui entre à la présidence, monsieur Ngatou, jusqu'à entrer à l'intérieur du palais, parce que ce bureau, c'est à l'intérieur du palais. Non, franchement, qu'est-ce que ces gens nous veulent? Je pose la question. On veut après nous dire qu'après ce cambriolage, on a eu à transporter, à voler des documents qui devaient justifier ci ou ça. Alors, je voudrais vous rappeler, Pascal, que l'actualité est vraie, c'est fondé. La semaine dernière, d'ailleurs, dès que j'ai eu l'information la semaine dernière, nous avons tenté à notre façon de mieux vérifier l'information. Oui, c'est vrai, il y a eu cambriolage. Oui, le bureau du directeur du cabinet civil a été cambriolé et des documents importants ont été emportés, et entre autres de l'argent. Alors, allô, BC. Alors, aïe, aïe, aïe. Vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Donc, c'est une information vérifiée. Mais on a quand même, on doit se demander, si le palais de l'Unité, la maison de tous les Camerounais, qui est supposée être la maison la plus sécurisée aujourd'hui, est dans un cambriolage, avec des caméras de surveillance un peu partout qui ont été sectionnées avant, bien évidemment, ce cambriolage, n'avons-nous pas le droit, bien sûr, de nous poser de réelles questions quand même sur la sécurité présidentielle? Nous devons nous poser beaucoup de questions, M. Mathieu. Et je crois qu'en 42 ans, je crois que c'est la toute première fois qu'on nous informe que le palais a été cambriolé. Donc, vraiment, c'est très grave. Ce qu'ils vont nous dire actuellement, c'est qu'ils vont ouvrir les enquêtes. Et nous connaissons comment les enquêtes se passent au Cameroun. On ouvre et on ne nous dit jamais comment l'aboutissant a été. Donc, vraiment, c'est malheureux pour nous, les Camerounais, aujourd'hui, de vivre dans ce pays. Parce que ce que nous entendons tous les jours, ça dépend de l'entendement de tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que le palais d'Itoudi a été cambriolé. Qui a cambriolé le palais d'Itoudi? Si ce ne sont pas des gens qui travaillent à l'intérieur, et ce n'est pas n'importe qui travaille à la présidence. Les Nangago qu'on ne passe pas là-bas. Ce n'est pas dans un marché. Je ne sais même pas combien de barrières il faut traverser avant d'atteindre. La sécurité présidentielle est hautement, vraiment blindée. Donc vraiment, attendons la fin des enquêtes. Mais ce qui est sûr et certain, ils vont nous dire des choses que vraiment, ça ne doit pas entrer vraiment dans nos oreilles. On a eu à diffuser beaucoup de documents là-bas qui pourraient servir de preuve pour beaucoup de choses que nous réclamons. Malheureusement, voilà un coup de vent qui s'est passé.
et on ouvre les enquêtes, il n'y aura jamais de suite. Vraiment, c'est malheureux pour nous les Camerounais. C'est peut-être péremptoire de dire qu'il n'y aura pas de suite. Ce que je peux demander aux Camerounais aujourd'hui, c'est seulement d'aller s'inscrire massivement, sans relâche. Le jour venu, nous partons voter. Après avoir voté, nous surveillons nos votes. Ça, c'est clair, c'est ce qu'il nous faut en 2025. Parce que si nous ratons le virage de 2021, M. Ngacho, bienvenue encore à 45 ans, 50 ans de misère. Je vous parlerai de 3 siècles d'esclavage, à mon niveau. Voilà. M. Ngacho, le Cameroun rentre toujours dans l'histoire. Et il y a des choses que ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit qu'il y a presque tout un gouvernement en prison. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit qu'à plus de 64 ans d'indépendance, il n'y a que 2 présidents. Ce n'est qu'au Cameroun qu'aujourd'hui que je comprends qu'on a volé dans un palais. Qu'on a cambriolé, un bureau, voilà. Mais attendez, où allons-nous, M. Gachou? Donc, notre dernier virage et notre dernière chance, c'est en 2025. Je vous assure, si on rate en 2025, n'espérons plus rien. Beaucoup de nos générations, même celui qui a peut-être 5 ans aujourd'hui, on va mourir encore, ça on va un nouveau président de la République. Très bien, merci. Merci infiniment Pascal. Pour votre réaction ce matin, nous donnons bien sûr la parole aux autres Camerounais qui souhaiteraient bien réagir à ce sujet. Depuis plus d'une semaine aujourd'hui, on nous annonce le cambriolage du bureau du directeur du cabinet civil à la présidence de la République, naturellement au cœur de la maison de tous les Camerounais, c'est-à-dire le palais de l'unité. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer une telle attitude? Comment vous l'analysez en tant que citoyen camerounais? Mais est-ce que pour vous, ça ne sort pas quand même de l'extraordinaire? Prenons bien sûr l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Lorsque vous nous appelez, rassurez-vous que le volume de la radio soit complètement baissé. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de Jambo FM. Merci infiniment. Bonjour à vous, cher fidèle du Carrefour Agip, fidèle des fidèles auditeurs. C'est bel et bien fidèle du Carrefour Agip. Merci infiniment. Nous vous écoutons ce matin. Quelle analyse vous en faites, vous en tant que citoyen camerounais, vous en tant que Camerounais, dont la maison des Camerounais, c'est-à-dire le palais de l'unité, vous appartient aussi, qu'on vous apprenne que la maison la plus sécurisée du Cameroun, que des bureaux ont été cambriolés là-bas. Oui, monsieur Ngassou. Nous vous écoutons, fidèles. Chers compatriotes, au nom de la République du Cameroun, ce que je vais annoncer, ces gens de cambriolage, déjà ne devaient pas être publiés parce que c'est une honte internationale. Si c'est vrai, il faut mettre ça pour ça. Nous, on dit souvent que les gens connaissent. Si c'est vrai, comme on le dit, c'est une honte internationale. On dit que, pour moi, s'il arrivait que je sois un enquêteur de haut niveau, je vais identifier tous ceux qui ont accès et qui travaillent là-bas, leur nom et leur tribu, et afficher leur nom pour ouvrir l'enquête. Parce que nous connaissons déjà, rien que dans le commissariat pour faire la candidature, quand j'arrive au bureau, 5 personnes, ils ont le même taille, même dialecte. Déjà, on me torture, n'arrive pas à parler. Et déjà à ce niveau, vous pouvez que n'importe qui travaille là-bas. Vous pouvez que n'importe qui a accès là-bas, M. Ngassou. Les gens comme nous font accès là-bas. Et ils savent ce qui se passe. Le son qui ne vient pas, il y a quelque chose qui se passe dedans. C'est très caché. Et c'est entre eux. Tout ce qu'on va dire, j'ai toujours dit quelque chose, je continue à le dire. N'attendons pas les dernières minutes pour aller nous inscrire. Parce que même le téléphone aujourd'hui, il y a le coupure de réseau. C'est pour moi, j'observe, je dis pas que c'est ça, que c'est peut-être qu'on est en train de mettre en place, que vers les dernières minutes, pour la connexion, on va vous dire, vous êtes à rang 300 personnes, mais le réseau ne passe pas. Monsieur Aigné aussi a coupé la lumière. Après, vous allez vous décourager. Laissons pousser sur qui reste avec le cambriolage. Voilà. Allons nous vers. Merci. Merci infiniment, cher fidèle, pour votre réaction. Sur la deuxième ligne, auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est en ligne? Nous doutons de sa présence en ligne. C'est 74 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83 659 92 48 83. Comment vous, Camerounais, vous tentez aujourd'hui d'expliquer quand même que le bureau du directeur
du cabinet civil soit cambriolé, que des documents soient emportés et de l'argent. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour à vous, bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Élie Le Grand Siena, votre voisin. D'accord, bienvenue, cher voisin. Ce matin, on vous apprend quand même, depuis une semaine, le palais de l'unité, la maison du peuple camerounais dans sa globalité, que des bureaux y sont cambriolés. Comment vous appréciez cela? Qu'est-ce que cela vous renvoie comme analyse, comme commentaire, comme regard? Merci. Vraiment, monsieur Mbatsou, c'est alarmant. Vraiment très alarmant. Que ceux qui se forment ici au Cameroun, chez nous, apprennent qu'il y a eu cambriolage à la présidence de la République. Vraiment, c'est alarmant. Est-ce que ce problème-là, quelqu'un peut sortir du dehors pour venir cambrioler dans le palais des Tudji? Vraiment, c'est alarmant, monsieur Mbatsou. Qu'est-ce que le Cameroun deviendra? Rien que pour la simple carte nationale d'identité, on est en train de nous malmener. Un Camerounais moyen ne pourra jamais faire cette carte nationale d'identité. Parce qu'un Camerounais moyen qui a 1000 francs par jour, s'il débourse ne serait-ce que 200 francs pour son frais, il va faire 3 mois avant d'avoir les 15 500. C'est vraiment alarmant. Et après, on comprend qu'il y a cambriolage à la présence de la République. Vraiment, c'est malheureux pour le Cameroun. Mais tout ce qu'on voudrait, c'est que chacun s'inscrive sur la liste électorale et en 2025, on va ôter tous ces gens-là et le Cameroun sera meilleur. Merci. Oui, mais peut-être sur la question aussi, est-ce que nous ne devons pas, nous, Camerounais, être inquiets pour la sécurité du président de la République aussi, lorsqu'on apprend que, je vais dire, la maison qu'il abrite, notre maison globalement, et le chef de l'État qui, malheureusement, est parti. Prenons bien sûr l'auditeur sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, Michel. Bonjour, bienvenue ce matin. Nous vous appelons comment? Merlin, Michel. Merlin, est-ce qu'on ne devrait pas être inquiet pour la sécurité de notre président de la République lorsque les bureaux de notre palais global de l'unité, avec bien sûr le bureau du directeur du cabinet civil, lorsqu'il est cambriolé, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter? Non, on doit être fier, parce que ça montre comment le RDP s'est arrêté depuis 42 ans. Et là, moi, je prends même pas ça comme le cambriolage. Ça veut dire que le message est en train de passer, Michel. Ça veut dire qu'ils ont monsieur Enéo, monsieur Ené, comme les autres a dit, le nombre de gens qui sont en train de s'inscrire. Ils ont peur, ils sont en train de garder les archives avant 2025. Et qu'ils n'oublient pas. Le reste, tous vont rendre compte. Ils vont voler jusqu'à passer même le palais de Tudji, le bureau du chef de l'État. Ils vont rendre compte. C'est pas un vol là-bas. Ça, c'est une distraction. Comme on a donné 15 000 sur les cas d'enquête, on cherchait à manifester, on fait le truc sur Facebook. Maintenant, ils cherchent à distraire les gens. Ils ne venaient pas et tout. Qui a la cape, c'est celui-ci. Et ils pensent que nous, on n'a rien fait. Mais je tiens quand même à vous rappeler que l'information date de plus d'une semaine aujourd'hui, donc c'est pas une affaire qui s'est produite il y a quelques heures. Non, ça fait plus d'une semaine que l'information court et on s'est dit ce matin quand même, il faut en parler. Il faut la mettre sur la table. Il faut que les Camerounais essayent au moins de nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que votre maison, notre maison, la plus importante, lorsqu'elle est cambriolée, est-ce que c'est pas le Cameroun même qui est menacé? Le Cameroun est menacé tellement même. Parce que tu vois, 42 ans, c'était inutile. On n'a pas de route, on n'a pas l'eau, on même forage. Et il refuse que les gens qui boivent l'eau avec les bœufs viennent puiser de l'eau pour le forage ou non. Et ils refusent qu'on inaugure. Tu ne penses pas qu'ils ne peuvent pas voler leur propre nourriture, Michel? Chez nous, on a dit quand l'enfant vole sa propre nourriture, c'est que sa fin est d'approche, c'est qu'il ne doit jamais s'en sortir. Et ce que ma grand-mère disait, dès qu'on pose ta nourriture, tu viens prendre dessus, ça veut dire que ça ne donne pas. On ne peut pas voler là-bas, c'est eux. C'est eux-mêmes. Voilà. Eux qui ont volé, ils vont rendre gauche.
Merci. Merci beaucoup Merlin, merci infiniment. Sur la deuxième ligne, je rappelle 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. L'antenne vous appartient, appelez et exprimez-vous. Laissez-nous bien sûr vos avis. N'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent en même temps sur nos pages Facebook, de nous appeler via le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98, 6 91 98 60 98, et nous nous ferons plaisir à vous prendre sur notre antenne. D'ailleurs, il y a un internaute, Martial, qui dit que c'est la nuit des longs couteaux. Alors, prenons d'abord l'auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour à vous, cher monsieur, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Gatou. Comment nous vous appelons? C'est Moutomé de Bomono. D'accord. Monsieur Moutomé, Bomono, vous êtes Camerounais, vous êtes citoyen camerounais. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que notre palais, que notre maison, que la maison du Cameroun, entre autres le palais de l'unité, que des bureaux y soient cambriolés? Quelle appréciation cela vous suggère? Monsieur Michel Gatou, c'est vraiment inquiétant. Ça devient de plus en plus inquiétant ce qui arrive au Cameroun. Vous savez, la dernière fois, c'était le cambriolage au Sénat. Cette fois-ci, c'est dans la maison des Camerounais, comme vous dites. Je dis, ça devient vraiment de plus en plus inquiétant pour le Cameroun. Ça fait même peur. On se demande bien ce qui se cache derrière tout cela. Quelqu'un disait la dernière fois que où va tout l'argent que l'on vole dans ce pays. Vraiment, ça devient inquiétant, tout simplement. Alors, dire que ça devient inquiétant, est-ce que c'est inquiétant? D'ailleurs, il y a un fait qui inquiète. Mais comment devraient, à votre avis, se comporter naturellement les Camerounais aujourd'hui? Encore qu'on a un peu surpris de ce que le ministre de la Communication, au moins, porte-parole du gouvernement, ne s'explique pas là-dessus, on n'en parle pas. La présidence elle-même, ne serait-ce qu'en courrier à travers le secrétariat d'État, du moins secrétariat général, pour au moins dire aux Camerounais ce qui s'est passé, rien n'est fait, rien n'est dit. Comment comprenez-vous l'entretien du mystère autour de cette actualité? Monsieur Bitengatou, je ne sais pas, une fois je vous ai dit que si même le ministre de l'administration territoriale est au courant des informations que vous passez aux Camerounais, il sera même prêt à demander que l'on ferme votre radio. Ah ben écoutez, le débat n'est pas tout la radio, le débat c'est un gouvernement d'intimidation. Nous au courant que vous êtes en train de... Allô, le sujet n'est pas tout cela. Nous voulons que le peuple camerounais donne son point de vue sur la maison du Cameroun qui serait en insécurité aujourd'hui. C'est ça le sujet de ce matin, mon frère. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Nous prenons Serge Branco, Nana qui est avec nous. Serge Nana Branco sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gatou. Bienvenue ce matin, chers compatriotes. L'actualité, elle est brûlante, on en parle. Vous êtes vous aussi choqués comme d'autres Camerounais qui ont appris cette nouvelle et qui estiment que tout est fait à dessein pour qu'on ne soit pas informé parce qu'il y a tout un mystère autour, on n'en parle pas. Quel regard vous y jetez, cher monsieur? Non, rien ne me choque. C'est la mafia que les gangs veulent se neutraliser. Vous savez, dans la mafia, lorsque le parrain a un certain âge, il faut passer la main. Et on ne peut passer la main qu'à celui qui est l'un des plus grands dealers, celui qui livre le plus grand nombre de drogues. Et lorsque les protagonistes sont en train de se neutraliser, on ne peut assister qu'à ce genre de situation. Celui qui s'indigne maintenant
et qui ne s'est pas indigné lorsque les gens, lorsqu'on nous a dit que c'est, je crois, les gens de la surveillance du territoire, un truc comme ça, ont été impliqués dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Seraient impliqués dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Je pense qu'il faut comprendre que c'est déjà un peu de trop. Lorsqu'on vous parle, par exemple, de quelqu'un comme Maxime Eko, qui occupe un très grand poste dans la sécurité au Cameroun, vous vous rendez déjà compte que les gens sont en train de se neutraliser les uns les autres. Pourquoi ça arrive? Ça arrive tout simplement parce qu'un locataire pense que la maison qu'il occupe depuis 41 ans, c'est sa maison. Le locataire ne doit pas devenir le bailleur. Le bailleur de cette maison, c'est le peuple camerounais. Le bailleur n'est pas M. Bia. Donc lorsque le locataire pense que la maison lui appartient, quand il a fait un certain nombre de temps dans la maison, il ne sait pas qu'il faut construire sa propre maison et sortir de la location. C'est ce qui arrive. Il faut tout simplement que... Mais figurez-vous, si jamais on vous disait que on a cambriolé l'Élysée, on a cambriolé la Maison Blanche, on a cambriolé, je sais pas trop, mais cambriolé un bureau dans une présidence de la République, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Tous les 8 ans, on change de président, ça ne peut pas arriver dans ce genre de pays. Même si vous avez 15 millions de fous au Cameroun et que 15 millions de fous doivent nous gouverner et que tous les 8 ans, on doit changer les fous, il y aura au moins un fou qui va venir vous dire que la falaise de Tchang, il faut sécuriser ça, il faut mettre les lampadaires à la falaise, il faut élargir la route. Il va vous dire que non, il y a un autre fou qui viendra 8 ans après vous dire que mais non, la route Douala, Bafoussam n'est pas bonne, il faut la réparer. Un autre fou viendra vous dire que non, nos hôpitaux ne sont pas bons, il faut faire telle chose. Donc, je vous dis que même si c'est 15 millions de fous qui doivent gouverner, ça ne se passera pas comme une telle personne qui pense que tout lui appartient. Oui. Alors, donc pour vous, il fallait bien évidemment qu'il y ait une alternance afin d'éviter ce genre de brouillot. C'est ça. Bien sûr. C'est la marche qui se neutralise. C'est la marche qui se neutralise. Merci infiniment, monsieur Serge Nana Branco, pour votre réaction ce matin. Prenons bien sûr l'auditeur avec nous en ligne. 674 39 79 04. Bonjour. Oh, aïe, 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 aïe. Baissez le volume de la radio. Nous vous appelons comment? Saban Thomas depuis Boya. Monsieur Saban Thomas, bienvenue ce matin, cher auditeur très fidèle et très présent depuis Boya ce matin. Oui, monsieur Michel, merci beaucoup. Comment vous appréciez cette actualité dont on n'en parle pas assez, on n'en parle même pas, et dont il y a tout un mutisme autour, il y a tout un mystère que l'on crée autour? Quel regard vous y jetez, cher monsieur? Il n'y a pas eu cambriolage. Monsieur Michel, il n'y a pas eu cambriolage. C'est un théâtre. C'est un théâtre. C'est une mise en scène. C'est une révolution de palais qui commence. On a déjà interpellé qui? Bondoayolo lui-même, c'est lui qu'on doit d'abord interpeller. C'est une mise en scène. Monsieur Michel. Oui. La sécurité qui est là-bas à la présence, au palais des Toudis, c'est du jamais vu. Il en sait quelque chose. Il n'y a pas eu cambriolage. C'est un montage, c'est-à-dire c'est un théâtre. On a fait semblant de cambrioler. Il n'y a pas eu cambriolage, je vous le dis en vérité. Alors, vous estimez que nous avons une sécurité quand même assez forte là-bas et qu'il ne peut pas y avoir cambriolage, mais quand même, selon des informations que nous avions eues, la fenêtre serait cassée, de l'argent emporté, des documents emportés, les caméras de surveillance ont été, voilà, coupées, et on ne sait jusqu'ici comment c'est passé, bien qu'une enquête soit ouverte quand même. Hein. C'est un serpent qui se mord la queue, ce n'est pas un cambriolage. On a eu ça fignoler ça pour masquer des choses. Bon, tu sais que les deux là ne s'entendent pas, Ngongo et Bondoyo ne s'entendent pas. Mais, alors il faut que le président de la République commence à faire d'abord interpeller le principal concerné, c'est-à-dire Bondoyo. Comment on peut avoir un cambriolage là-bas? Il n'y a pas de sécurité. Les AIV vous font quoi là-bas? Les généraux AIV vous font quoi là-bas? Hein? Mais ça c'est leur travail. Mais arriver... C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage, ça, M. Michel. D'accord. Mais arriver à ce niveau quand même, qu'on somme bien évidemment de
la maison du peuple camerounais, le palais de l'unité dans sa globalité, arrive à ce niveau-là, parce que c'est une institution extrêmement puissante, extrêmement importante, que l'on soit là à dire aux Camerounais qu'il y a eu un cambriolage, quel serait bien sûr le dessin que l'on veut faire? Est-ce qu'on va dire aux Camerounais que tout va mal, le pire est là au point où, même ici, on peut nous attaquer à tout moment et interpeller les Camerounais quand même sur... On va parler de l'unicité de la défense. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Mais le véritable problème est que c'est comme ça qu'une révolution de palais commence. Vous allez entendre un jour que les gens sont entrés au palais, le président de la République est mort, on a fait ceci et cela. C'est comme ça qu'une révolution de palais commence. C'est entre eux là-bas. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est sorti du haut pour venir cambrioler quoi que ce soit, parce que vous ne pouvez pas passer. Si on ne vous connaît pas, vous n'entrez pas. Il y a même des badges. Des badges pour entrer là. Vous me parlez de quoi là? Quel cambriolage? Je dis c'est un montage, c'est le théâtre. Pour dissimuler peut-être les documents faits semblant. Et puis, il faut que le ministre d'État, le secrétaire général, le ministre d'État, le président Gongo, qui a les pleins pouvoirs que le président lui a donnés, c'est-à-dire la délégation de signature permanente, qu'il commence à faire interpeller les gens. Le président de la République doit dire quelque chose à propos. Mais c'est quoi ça? Notre maison à nous tous, quelqu'un vient cambrioler ça comment? Passant par où la sécurité? Il y a combien de barrières pour y arriver? Monsieur Michel, vraiment, c'est une blague. C'est une blague, je vous assure. D'accord. Merci. Merci de le prendre comme tel. Et nous allons donner la parole aux Camerounais. Quelqu'un avec nous sur WhatsApp, il attend depuis un petit moment. Alors, il est parti malheureusement 6 91 98 60 98. Est-ce qu'il est avec nous? Il est avec nous. Il est là en direct sur WhatsApp. On peut l'écouter. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Merci, Michel. Alors, c'est Bertrand. Bienvenue ce matin. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci. À tous les auditeurs. Quel regard, quelle appréciation vous en faites, vous, citoyens de ce peuple que vous aimez, citoyens de ce pays que vous chérissez, citoyens de la terre-mère, le Cameroun, mais surtout dont vous abritez institutionnellement au cœur du palais de l'unité. Quand on ne veut pas de cambriolage, comment comprenez-vous ça? Mais Michel, je ne pense pas que nous soyons dans un film. Je pense que tout ce qui est fait a de fin. Aujourd'hui, si vous posez la question, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que le palais de l'unité est l'un des palais les plus beaux du monde. Et partout, dans tous les pays du monde, on le dit. Hein. Et l'un des palais les plus surveillés. Si aujourd'hui on dit aux Camerounais le palais a été cambriolé, c'est parce qu'il y a des luttes internes, tout ça, moi je ne crois pas à ça. C'est quelque chose qui a été bien ficelé. Et pour faire croire au peuple camerounais que le palais a été cambriolé. Qu'il y a eu un cambriolage dans le palais, parce que c'est un palais qui est vraiment surveillé. Après, moi je pense que tout ça aussi dépend du peuple camerounais qui est tellement amorphe. Parce que, si je me souviens bien, il n'y a pas une semaine, dans le pays voisin du Cameroun qu'on appelle le Kenya, il y a eu juste une proposition de loi pour augmenter les impôts. Les gens se sont levés et ils ont brûlé le palais, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été saccagée, c'est mieux le dire ainsi. Hein. Voilà. Saccagée. Ouais. Donc voilà. Ça prouve que tout ce qui se passe, c'est parce que le peuple camerounais, c'est que le peuple camerounais a mort, même s'il se passe n'importe quoi, ils ne vont pas réagir. Vous avez vu le cas avec la CNI. Avant d'aborder bien sûr ces sujets qui peuvent être parallèles au comportement des Camerounais, mais que voulez-vous que le Camerounais apprenne que son palais aurait été cambriolé et qu'il se lève et qu'il revendique une enquête? C'est quoi le lien avec le peuple camerounais? C'est quoi le lien avec la sécurité présidentielle? C'est quoi le lien avec la sécurité même du peuple dans sa globalité aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, la psychologie du Camerounais est vraiment... Le Camerounais est dépassé par ce qui se passe en fait. Le Camerounais est résigné. C'est-à-dire que pour le Camerounais, c'est comme si ils ne t'aiment plus dans leur pays. Ils sont résignés, ils ne savent pas quoi faire en fait.
Donc, si on dit n'importe quoi, même aujourd'hui au Camerounais, qu'on a vendu tout le Cameroun, ils vont rester comme ça parce qu'ils sont perdus en fait dans leur pays. Mais est-ce que Bertrand, c'est pas suffisamment inquiétant? C'est-à-dire que si on a pu traverser peut-être les barrières, si dans la maison il y a des gens qui sont de nature douteuse et qui, à la recherche des documents, je sais pas trop de l'argent, auraient choisi de poser de tels actes, mais fondamentalement, c'est-à-dire que tout va très mal quand même, non? Je vous retourne la question, Michel. Est-ce que vous-même, vous pensez qu'on a cambriolé ce palais? Mais je vous retourne la question. Mais attendez. Est-ce que dans le monde, vous avez entendu qu'on a cambriolé un palais présidentiel? Parce que c'est même honteux qu'on vient nous dire qu'on a cambriolé un palais présidentiel. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque part, même dans le plus petit pays du monde, qu'on a cambriolé un palais présidentiel? Alors, vous pensez comme certains, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, que c'est une mise en scène, c'est une mise en scène, c'est du théâtre? C'est une mise en scène, c'est une mise en scène. Qu'on ne fasse pas croire aux Camerounais parce qu'on sait que les Camerounais acceptent un peu tout. C'est pas possible qu'on cambriole encore le palais présidentiel camerounais. C'est l'un des plus beaux palais. Mais une mise en scène. Mais une mise en scène pour quel objectif, cher Bertrand? Mais ils savent pourquoi, Michel. Ils savent pourquoi. Déjà, regardez comment le Cameroun est gouverné en ce moment. On ne sait pas qui dirige le Cameroun. Donc ils savent pourquoi ils l'ont fait. Vous n'allez pas poser la question aux Camerounais pourquoi ils ont cambriolé, pourquoi ça se passe. Le Camerounais ne pourra pas vous dire. Mais eux, ils savent pourquoi ils le font. D'accord. Merci beaucoup, Bertrand. Merci infiniment pour votre réaction. Merci. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngachi. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Bienvenue sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? Ok, monsieur Chouake Fong. Voilà. Comment vous appréciez cela, monsieur Chouake? Est-ce que pour vous, est-ce que ça relève de l'utopie, du mensonge, du théâtre? Est-ce que pour vous, ça sent du roussi? Voilà. Bon, moi, je me dis que c'est une blague, monsieur Gachou. Parce que ce que vous dites là, c'est même gravissime. C'est très grave là. Moi, je me dis que c'est une blague. Parce que moi, même jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à croire. Mais je dis que si c'est vrai, comme on peut dire là, c'est que vraiment, même nous, les Camerounais, ne sommes plus en sécurité, monsieur Gachou. C'est très grave ce que vous dites là. Parce que moi, je me dis que c'est, même si c'est entre eux, même comme on dit souvent que c'est entre eux, c'est comme si nous ne sommes plus en République là. Monsieur Gachou. Nous ne sommes plus en République. C'est comme si nous sommes au quartier là. Alors justement vous mentionnez que si c'est vrai, parce que pour vous, vous ne pouvez peut-être pas confirmer l'information. Moi, je vous dis que j'ai appelé la semaine dernière, j'ai touché des gens qui m'ont dit que l'information était vérifiée. Maintenant, on attendait, entre autres, comment dire, un communiqué officiel, soit venant de la présidence de la République, ou même encore du ministre de la Communication, pour au moins dire aux Camerounais ce qu'il en est. Malheureusement, rien n'a fuité. Alors, maintenant, vous estimez que c'est très grave et que même la sécurité des Camerounais serait en danger? Mais ça veut dire que moi-même, quelqu'un peut me tuer en route là et sans... Mais c'est grave que ça arrive déjà au palais, au cambriole, au palais, c'est très grave ça. Vous avez dit que c'est grave, ça veut dire que nous ne sommes plus en République. C'est dangereux, même très dangereux. Ça veut dire que nous ne sommes plus en République, ça. Ça veut dire que donc, les hautes autorités, même entre eux, ne sont plus en sécurité. C'est très dangereux, monsieur Ngachi. Nous sommes en République. Nous sommes en République. Oui, nous sommes en République, c'est vrai. Il y a un palais qui est le palais du peuple dans sa globalité. Est-ce qu'il y a lieu justement de donner des pistes de solutions aujourd'hui, vous en tant que citoyen camerounais, pour mieux comprendre ce qui se passe? Ça veut dire que nous vivons, nous sommes un peu comme dans la jungle. Le Far West, quoi. Si on cambrole au palais, ça veut dire que nous sommes dans la jungle. C'est normal que chacun fait du pays ce qu'il veut. Parce que là, ça devient très grave, là. Monsieur Ngachi, c'est tout ce que je veux dire. Très bien. C'est très grave pour vous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Prenons bien sûr l'auditeur sur WhatsApp à l'instant qui nous attend. Je rappelle que pour nous avoir sur le WhatsApp, c'est le 691 98 60 98. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Joël de Nebel. D'accord. Vous aussi, vous êtes inquiet? Quel regard vous y jetez?
Non, non, moi, ça ne m'inquiète pas. Vraiment, ça ne m'inquiète pas. Qu'on nous laisse ces histoires-là, c'est des faux trucs. Comment ça? Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une guerre. Allô? Allô, Joël? Ils sont en train de se bagarrer entre eux, là. Oh, ya. Nous vous écoutons, allez-y, allez-y. Allô? Nous vous écoutons très bien, Joël de Nobel. Oui, je dis que c'est une mafia, c'est entre eux. Vous savez, puisque le lion est devenu le chat, et qui n'a même plus de griffes, je vous ai dit déjà ici une fois... Le lion peut devenir le chat, mais ne perd pas sa crinière quand même, hein. Il faut le rappeler. Que quand ce pays n'est plus gouverné, tout simplement parce que tous ces gens-là, il y a des clans, c'est des clans. Est-ce que vous avez suivi, est-ce que le secrétaire général à présent a communiqué dessus? Pas du tout. Est-ce que le ministre de la communication a communiqué dessus? Pas du tout. Non, c'est des clans. Il y a des clans là-bas au niveau du palais. Je vous rappelle que ce soit le SG, il a son clan, et l'autre a aussi son clan. Ils ne sont pas du même clan, hein, je vous rappelle ça. On le sait. Et puis parmi au milieu de ces clans-là, le président de la République est prisonnier de son système. Il est prisonnier. Il a mis un système en place. Et ces créatures ont fait de lui un prisonnier. Il n'a plus rien à dire. Quand vous entendez le chef d'État dire il a fait une enquête, tout ça, c'est des conneries. Il n'a rien à dire. Je vous rappelle que là où il est tranquille dans son coin. Parce que vous savez ce qu'on lui a dit? On lui a fait savoir, si tu ouvres encore la bouche, c'est toi qui vas partir, c'est toi qu'on va abattre. Mais vous parlez quand même, vous parlez là d'un chef d'État. Vous parlez d'un chef d'État, vous ne parlez pas de... C'est pas une personnalité lambda quand même. Non, d'un chef d'État dans un pays qui a légué tous ses pouvoirs à quelqu'un d'autre et que le pays n'est plus gouverné. Est-ce qu'on pensait qu'on le considère comme chef d'État? Pour moi, je ne le considère plus comme un chef d'État. Puisque c'est lui, si on l'a élu, c'est lui qui doit gouverner. D'où vient-il qu'il a tout délégué et il est tranquille dans son coin? Il est prisonnier de son système. D'accord. Il n'y a plus de gouvernance au Cameroun, le pays n'est pas gouverné. Moi, je ne le considère plus comme un chef d'État, n'importe comment. En tout cas, vous ne le considérez plus. C'est la lutte des clans. D'accord. Merci beaucoup. C'est la lutte des clans. On est déjà arrivé au soir, on est au soir des longs couteaux. Très bien. Merci beaucoup, Joël. Vous ne le considérez plus comme chef d'État. Il est toujours chef d'État pendant qu'on y est. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Moi, je m'appelle Wanga. Monsieur Wanga. Vous nous appelez d'où, monsieur Wanga? Depuis le village Bolindale. D'accord. Quelle est bien sûr votre analyse à cette actualité qui est quand même assez brûlante et qui pour beaucoup de Camerounais, semble extraordinaire? On ne savait pas vous avoir ici au niveau de Bolindale. Pardon, vous dites? On ne savait pas vous avoir ici à Bolindale. D'accord. D'accord. Merci pour l'information. Hein. Merci beaucoup. Merci. Okay. Allez, sur WhatsApp, nous prenons bien sûr l'auditrice qui nous appelle. Bonjour, madame. Bonjour, c'est Anaïs. Bonjour. Bienvenue ce matin, madame. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose un peu sur la Terre. On n'est pas sur une planète Mars où on va nous trouver des films de science-fiction. Ben, nous sommes sur Terre. Nous sommes sur Terre, Anaïs. Nous ne sommes pas des Martiens. Je ne crois pas. Parce que sinon, ce genre de film, on ne viendrait pas tourner ça au Camerounais. Je suis désolée. Vous imaginez, seulement les ministres au Cameroun, ils sont très, très gardés. Vous imaginez un palais présidentiel, c'est même une honte de sortir une histoire pareille. C'est une honte. On devrait même vraiment étouffer cette histoire. Parce que où nous sommes ici, franchement, il y a combien de barrières pour accéder à la présidence de la République? Même l'ancienne présidence qui se trouve derrière, je crois que c'était l'école centrale, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. L'ancienne présidence. Vous parlez bien sûr du musée national. Devenu musée national. Oui. Est-ce qu'on d'abord n'accédait pas n'importe comment? Là, le palais de l'unité a les plus grandes dernières technologies de surveillance.
avec des renseignements généraux qui ne disent pas leur nom, des Israélites, et ci et ça. Si même les gens proches du président de la République ont des gardes du corps israéliens, c'est la présidence de la République qu'on va laisser comme ça, comme un marché central où chacun rentre et sort comme il veut. Quelque part, nous sommes à une période très cruciale de la vie camerounaise où on est en train de basculer. Et dans cette bascule-là, chacun essaie de sortir un peu sa tête d'une boue dans laquelle ils nous ont entraînés depuis des années. Et dans ce cirque qu'ils sont en train de mener, chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Combien de milliards ils n'ont pas encore eu à prendre? Quel est ce bureau où on va cambrioler? Cette présence, tous les passés, il y a quasiment des portiques avec des surveillances dernière technologie. Depuis quand un voleur va venir, je ne sais où, c'est quoi? C'est un bateau magique, il a disparu depuis le portail, il est apparu dans le bureau, et puis bam, et puis la fenêtre s'est cassée. Un autre bateau magique, il a disparu. Et puis attendez, on est où là? Il faut arrêter. Arrêtez de nous prendre pour des cons. À un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a pas eu de cambriolage. Tout ça, ce n'est que pour faire de la distraction. Après, au Camerounais, quand ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème de vol. Quand ce n'est pas un problème de signature, c'est un problème de délégation de signature. C'est un problème de sous ordre de je ne sais qui. Tous les jours, il y a un petit événement qui vient enlever les Camerounais de leur principal objectif. 2025 arrive, donc on passe par toutes les petites choses pour pouvoir distraire le Camerounais. Et le Camerounais adore ça. Parce que comme on voit qu'on a un peuple qui ne dit jamais rien, qui dit amen à tout, et maintenant les gens, il y a une prise de conscience, il y a un éveil de conscience qui est en train de se mettre en place. Alors on essaie de tout faire étouffer. Tous les jours, on va nous pondre quelque chose qui va nous sortir de l'essentiel. Mais non, à un moment donné, il faut dire ça suffit. À un moment donné, il faut dire ça suffit parce que les gens souffrent beaucoup. Les gens meurent tous les jours. Les gens n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas à boire. Qu'est-ce qu'on va aller chercher des milliards même? Combien de nous savent écrire même le mot milliard sur une feuille par jour ou par an? Combien écrivent ce mot milliard? Combien de nous? Je ne peux pas vous dire à quand. Je crois que c'est quand j'écrivais, j'apprenais à compter de l'argent à l'école que j'écrivais le mot milliard. Depuis X temps. Même le million, je n'ai pas écrit depuis combien de temps? Qui va aller cambrer là-haut? Entre eux, ils ont tout organisé, ils ont tout planifié. Alors vous pensez comme certains, il y en a quand même hein, qui dans des analyses laissent bien sûr, on va dire, entendre que c'est bien évidemment la guerre entre les hauts commis de l'État qui travaillent, le secrétaire général à la présidence de la République ne s'entendrait pas véritablement avec la direction du cabinet civil, etc. Mais il y a quand même toute une armée, il y a quand même... Mais c'est-à-dire que toute une sécurité, est-ce qu'on n'est pas, qu'on aime Paul Biya ou pas, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter pour sa sécurité, madame? Véritablement. Mais ça fait longtemps qu'il n'est plus en sécurité. Moi, je dis même que ce pauvre monsieur, il est prisonnier de ses propres personnes. Est-ce que vous avez vu l'âge de ce président de la République? Il a quel âge? À son âge, on est sénile. À son âge, on ne peut plus penser. À son âge, on ne peut plus avoir la tête qu'il faut pour réfléchir. On voit les dernières images qu'on peut avoir vues de notre président. Excusez-moi, c'est un monsieur qui devrait aller se reposer, ça fait longtemps. Écoutez, on est dans une guerre comme un couple un peu qui se bat pour qui va s'en sortir pour nous bien. C'est ça que nous vivons là. Ce couple-là représente quoi? Deux ou trois blancs. Mais ce que vous dites, permettez Anaïs, excusez-moi, ce que vous dites quand même est assez profond, parce qu'à un moment donné, des Camerounais ne comprennent peut-être pas, ou ne comprendraient peut-être pas, qu'il soit lui aussi tenu en respect par ceux qui l'entourent. D'aucuns le disent tout le temps, que voilà, le système l'a embrigadé, le système le tient lui aussi en respect, et il a pris le temps de nourrir ce système-là. Est-ce que pour vous, pour une actualité comme celle-ci, il y a lieu d'avoir une réparation rapide pour en sortir? Bah bien sûr. Laquelle? Bien sûr. Bien sûr, c'est une évidence. Ça fait des années qu'on devrait déjà arranger ça depuis très longtemps. Mais bon, c'est parce qu'on a un peuple. Vous savez, si on avait un peuple comme le peuple de l'Afrique de l'Ouest, c'est que ce problème au Cameroun est résolu depuis.
Bah écoutez, Si on avait un peuple les peuples sont différents. Persistance et itinéraire, c'est que ça fait longtemps que ce serait résolu. Mais comme on a un peuple peureux, il suffit qu'on agite un peu d'autorité. Chacun va dire, je veux voir mes enfants grandir. Ah ben, nous tous, on veut voir les enfants grandir. Alors, dans le cas, nous tous, on se tait. Et voilà ce qu'on vit. Qui est en train de se battre. Le couple là représente différents clans où chacun veut sa place. Mais sauf que nous, on ne veut ni l'homme ni la femme dans le couple, que tout le monde parte. Et quand on recommence, on voit un peu autre chose. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, bonne journée à vous. Et à très bientôt pour d'autres sujets sur notre antenne. Comme vous le savez, nous sommes sur Jambo FM. La radio, c'est bien sûr votre radio. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et on prend la parole ici chaque matin. On réagit à ces sujets importants, cruciaux dans notre genre, mais surtout qui nous donnent l'occasion de mieux comprendre et de mieux analyser, on va dire, notre lendemain dans une certaine mesure. On a un auditeur sur WhatsApp ce matin et tente de nous avoir. Bonjour, comment nous vous appelons? Je m'appelle Kéou Solange. Solange. C'est grave d'entendre les femmes. La femme s'est réveillée probablement. Solange, comment vous appréciez ce qui s'est passé et cette information dont on ne prend pas la peine aujourd'hui de mettre cela sur la place publique et de dire aux Camerounais ce qui s'est passé avec la maison du peuple? Solange. Oui, justement, généralement des choses qui concernent le Cameroun, l'avancement du Cameroun, le peuple n'est toujours pas informé là-dessus. Ça ne surprend personne. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que une maison du peuple comme la nôtre, si dans les sous-quartiers, les gouverneurs sont surveillés, ont la haute surveillance, à plus forte raison notre maison du peuple. C'est inadmissible, M. Michel Gacho. On ne comprend pas que c'est une grosse souillure pour notre pays. Alors oui, allez-y Solange, parce que je voulais vous relancer pour parler justement de souillure. On a entendu un homme politique, pour ne pas le nommer, le professeur Maurice Kamto, qui, dans une dernière correspondance, parlait de souillure nationale. Est-ce que ceci vient encore s'ajouter à cette autre souillure que nous avions eue ici au Cameroun avec l'organisation la compétition d'athlétisme qu'on a eue ici à Douala, accompagnée de ceci? Finalement, quelle image nous avons de notre pays, Solange? Monsieur Michel Gachou, si ça ne dépendait que de nous autres, c'est que toutes ces compétitions-là, ça ne nous apporte rien, en fait. Ouais. Toutes ces compétitions, qu'est-ce que ça nous apporte? Si on doit, dans notre pays, organiser des compétitions et ne pas bien prendre soin de la chose, à quoi ça nous profite? À quoi ça profite au peuple? Alors, est-ce que vous vous sentez humilié? Est-ce que vous vous sentez honteuse? Monsieur Michel Gachou, la honte, ça veut dire qu'on fait de la honte de tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui notre parfum. Nous sommes franchement dépassés. On fait de ça notre parfum. Regardez, moi je me pose la question concernant par exemple le problème de carte d'identité au Cameroun. Je me pose bien la question à savoir où sont les parents, nos parents de la cinquantaine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Monsieur Michel Gachou, ce n'est qu'à nous, c'est nous qui pouvons revendiquer ce qui nous revient de droit, monsieur Michel Gachou. Et en plus, j'ai appris quelque part où on a fait un rafle on a raflé les gens pour la carte d'identité. Et en celui-là, on demande 15 000 pour celui qui a la carte et 50 000 pour celui qui n'a pas de carte. Incroyable. Autant de petites choses où tout le monde pouvait se lever pour ça et aller dans ce commissariat libérer ses enfants. C'est où ça, madame? L'information, vous tenez ça de quel, de qui, s'il vous plaît? J'ai vu une vidéo comme ça en passant. Peut-être que je peux vous l'envoyer, je ne sais pas. J'ai vu une vidéo comme ça en passant. Et apparemment, c'est à Douala que ça s'est passé. N'hésitez pas. Voilà quoi. À renvoyer-nous rapidement, mais très rapidement le vidéogramme, madame. Vraiment. Merci beaucoup, Solange. Merci beaucoup. C'est très important qu'on en parle. Merci pour votre travail que vous abattez tous les jours, monsieur Michel Gachou. Merci beaucoup, Solange. Bonne journée à vous. Et à très bientôt sur Jambo FM pour d'autres sujets. Madame, messieurs, dans un petit moment, on va prendre... ouh là là, ça crépite un peu de partout. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui, nous vous appelons comment, cher monsieur?
Oui, c'est M. Paulin, Samba Paulin. Samba Paulin, votre commentaire ce matin, votre analyse, votre vision, votre correction citoyenne. Oui, j'ai suivi tout à l'heure, j'ai pris l'émission en cours, mais d'après mes prédécesseurs, il se pourrait que l'information du jour, c'est que le palais de l'unité a été cambriolé. Je ne sais pas si c'est ça on parle du bureau du directeur du cabinet civil. Ok. Mais M. Michel Ngassou, ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est que ça, c'est une pure distraction. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Une distraction parce qu'on a commencé par l'affaire de la FECAFOOT, on ne connaissait pas ce qui était derrière. Derrière l'affaire FECAFOOT, on a pondu aujourd'hui la carte nationale d'identité. Une distraction parce que la dernière fois, on a parlé de son, il fallait le limogeage de son, un problème d'entraîneur, il fallait à tout que son, n'est-ce pas, puisse gagner la CAN en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse augmenter le prix du carburant. Je vous rappelle déjà que le prix du carburant devait augmenter à 1100 francs. Mais vu que la CAN n'a pas été, n'est-ce pas, à la hauteur de ce que ce gouvernement attendait, ils ont fait un rabais de quelques centimes, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les Camerounais ne soient pas aussi trop en colère. Vous allez voir que à chaque fois que ce genre d'informations circulent dans les réseaux sociaux, que ça vrai ou faux, attendons-nous toujours à quelque chose. Pour moi, qui suis jeune et qui admire la scène politique depuis presque déjà 9 ans, ça ne me surprend pas parce que ce gouvernement nous a déjà tout montré. Vraiment, c'est une série encore de plus parce que je ne sais pas dans quel palais de justice au monde, même au Cap-Vert, qui on dit souvent qu'il y a une population de moins de, je ne sais pas trop, 3 millions d'habitants, même au Cap-Vert, je ne pense pas que quelqu'un serait capable d'aller cambrioler, n'est-ce pas, le palais de l'unité, avec toute cette haute sécurité de dernière génération qui est à la base du test, c'est que quand même l'oiseau se pose, même ce ne reste que sur un jet de fleurs, tout le monde s'aperçoit qu'il y a un oiseau qui s'est posé. À plus forte raison, un individu, je ne sais pas d'où il sort, entre dans un bureau administratif, qu'il soit quelle qu'en soit la nature du bureau ou de la personne qui gère ce bureau, cambrioler une somme d'argent ou détourner même. Vraiment, c'est pathétique. Oui, c'est vraiment très pathétique. Voilà. C'est le Cameroun, il va juste falloir que nous sommes déjà habitués avec tous ces phénomènes-là. Nous sommes déjà habitués avec tout ça. Soyons juste forts et décidons-nous à ce que 2025 ne soit plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de payer les cartes d'entrée au prix de 15 500. Mais je prie que les opposants, parce que depuis jusqu'à aujourd'hui, j'attends aucun opposant, que ce soit sur Twitter ou sur WhatsApp, personne d'entre eux n'a ce ne reste que s'est indigné. Je dis même dans les réseaux sociaux, personne ne s'est indigné en dehors de Maurice Kamto du fait que, n'est-ce pas, les Camerounais sont asphyxiés financièrement et tout ce que ça peut aller. Vraiment, je suis débordé, mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est notre Cameroun. C'est plus comme avant. Voilà, merci beaucoup, cher monsieur. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et est-ce qu'à un moment donné, et les Paco qui est avec nous, bien sûr, en ligne, puisqu'il attend depuis un petit moment, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en droit, bien évidemment, de dire que le Cameroun est à refaire complètement et il faudrait bien évidemment mettre en place, on va dire, des hommes forts. Quand je dis hommes forts, c'est des hommes forts portés par le peuple camerounais, à même bien évidemment de refaire ce qui est pour nous la garantie d'un avenir sérieux. Et les Paco, bonjour. Bonjour monsieur Nacho, bonjour aux auditeurs de Djambo. Oui, poser la question dans ce sens voudrait dire que le Cameroun a d'abord été fait. Et donc il faut le refaire. On n'a jamais été fait. Ah d'accord. C'est pour ça que j'aime bien le terme de renaissance du MSC, parce que il faut repartir à zéro. Il y a trop de désordre et trop de mal pas été bien fait au point où il faut tout, je ne dirais pas de commencer, il faut renaître. Une fois que j'ai dit ça, monsieur Michel Ngassou, j'avais une approche par rapport à ce sujet, mais en écoutant les autres, j'ai dû me réajuster pour m'aligner avec les autres, pour dire que c'est une distraction par rapport au sujet principal.
Monsieur Michel Gatou, quand vous avez lancé cette croisade pour les inscriptions, c'est comme si vous aviez coupé l'arbre du hold-up, vous aviez coupé l'arbre du vol des élections que le RDPC pratique depuis plus de 40 ans. Et c'est ça qui crée toute cette émulation. Moi, je peux vous faire l'historique. Dès que vous avez lancé ce mouvement, on nous a parlé du PCRN, que Atangandi veut interdire le PC. C'était une façon de distraire déjà les gens pour dire ce que Cabral Libye avait initié et qui n'avait pas marché. Voilà, il y a un journaliste qui a lancé l'opération pour que ça marche. Après, il y a eu la sortie de M. Essoussé. Après, il y a eu la sortie de M. Atangandi par rapport où on va parler kidnapper les gens pour qu'ils aillent s'inscrire et tout cela. Et est venu le gros morceau qui était cette histoire de Fecafoot pour une histoire d'entraîneur. Tout le monde a compris que c'était pour distraire les Camerounais des inscriptions. Et ensuite, nous sommes arrivés à ce fameux soutien de Eto'o au président de la République. Je vous rappelle que Samuel Eto'o est le seul officiel camerounais à avoir soutenu officiellement un Paul Biya qui est inexistant. J'ai dit même le DCC là dont on parle aujourd'hui, même le SGPR, M. Ngongo, n'a pas encore exprimé son choix pour le candidat Paul Biya. Donc c'est pour vous dire que ce sont des éléments pour distraire les gens de l'opération qui est en cours. Et après, il y a eu cette histoire de carte d'identité incroyable. Depuis 40 ans que ces gens sont au pouvoir, ils n'ont jamais imaginé qu'il fallait fournir des cartes d'identité aux Camerounais. Pourquoi maintenant? Parce que M. Michel Gatou, tous les jours, nuit et jour, parfois il n'arrive pas à dormir, il appelle les Camerounais à aller prendre leur carte d'électeur. C'est pour cela. Et aujourd'hui, on vient nous sortir cette histoire de cambriolage à la présidence. Mais vous croyez que cette histoire de cambriolage à la présidence est différent de l'humiliation qu'on a eue au stade de Japoma? C'est pareil, parce que tout ce qui peut permettre de mobiliser les Camerounais de façon à oublier qu'ils doivent aller s'inscrire est bon à prendre. Ces gens, je vous dis, ces gens-là, on se demandait une fois où est-ce qu'ils peuvent aller pour maintenir ce régime colonial ou ce régime esclavagiste. Ils sont prêts à se traîner même dans la boue. Cambriolage à la présidence, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore entendre? Mais monsieur Ngatou, je vous dis, vous pouvez arborer votre couronne de victoire. Parce que tout ce que nous voyons là, ce sont les symboles de la défaite face aux inscriptions que vous avez lancées. Mais seulement, monsieur Lepako, je voudrais bien évidemment vous accompagner dans votre analyse. Si nous parlons de la mobilisation des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, je m'en vais vous dire quand même que je suis chaque jour un peu plus qu'inquiet parce que il y a, peut-être le deuxième sujet nous permettra d'entrer à fond là-dedans, il y a comme un problème réel de conscience nationale. Vous avez l'impression qu'il y a d'autres Camerounais qui ont pour mission de tirer d'autres vers le bas. Il y a d'autres Camerounais qui ne comprennent rien à rien. Il y a d'autres Camerounais qui ont pour simple mission, bien évidemment, de distraire, d'éloigner des Camerounais. Et moi, sincèrement, humainement parlant, je suis chaque jour très choqué. Mais alors, je l'exprime comme ça. Voilà. Monsieur Michel Gatou, vos préoccupations sont légitimes. Mais je vous le dis, au soir de ces 80 jours qui restent, nous allons faire le bilan. Et le bilan est déjà très clair. Les 20 millions de Camerounais sont prêts, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, sont prêts à s'inscrire sur les listes électorales. Mais le LECAM, avec M. Essoussé, n'ont pas été capables de le faire. Quelle sera donc la conclusion? C'est cette conclusion que nous allons attendre au bout des 80 jours qui nous restent. Puisque vous non, pas 80 jours. Moins de 70 jours. Il faut bien se le rappeler. Voilà, merci pour la correction, mais je dis moins de 70 jours, mais je vous le dis tout de suite, parce que comme je vous dis, comme ils n'ont pas la volonté de nous inscrire, au soir de la fin des inscriptions, madame, monsieur Essoussé, est-ce que vous avez 20 millions de Camerounais inscrits? Il répondra non. On nous lui demanderons alors la deuxième question, mais pourquoi les 20 millions n'ont pas été inscrits? Et là, il va nous répondre. Et quelle qu'en soit sa réponse, je vous ai déjà dit, nous irons voter avec les cartes d'identité. Ce sera quartier par quartier,
ville par ville, village par village, région par région. Nous allons marquer, je vous dis, nous n'avons pas le choix. Au-delà de toutes ces humiliations, de tous ces morts qu'on a dans les hôpitaux, sur les routes et tout, au-delà de tout ça, j'ai dit, nous devons prendre nos responsabilités en 2025. Et la première responsabilité, c'est refuser cette ségrégation que Essous et sa bande veulent créer dans le pays. Il n'y aura pas deux types de Camerounais, ceux qui peuvent voter et ceux qui ne peuvent pas. Tous les Camerounais vont voter. Quand Essous va nous dire pourquoi nous n'avons que, pourquoi chaque Camerounais n'a pas une carte d'élection, nous irons voter avec la carte d'identité. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont lancé cette opération de carte d'identité. Ce n'est pas fortuit. Ces bandits-là réfléchissent 2 fois plus que nous. Donc nous sommes prêts à aller voter avec nos cartes d'identité. Sauf s'ils nous offrent nos cartes d'électeurs. Voilà l'équation qui est donnée à M. Essoussé. Ou vous nous donnez nos cartes d'électeurs, ou nous irons voter avec nos cartes d'identité. Et point. Toutes ces distractions qu'ils font là ne serviront à rien. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Très bonne journée à vous, mesdames, messieurs. Et dans un instant, nous passerons au deuxième sujet ce matin, porté sur la conscience nationale au Cameroun. Nous en reparlerons, mais je voudrais déjà demander à ceux qui nous regardent sur TikTok, s'il vous plaît, soit de vous tapoter. Et parce que à chaque fois qu'il y a émission, il y a des gens qui signalent notre TikTok, on ne sait pas pourquoi. Rassurez-vous que même s'il signale, nous allons relancer après, bien évidemment, le deuxième sujet. Je voudrais avant toute chose dire aux Camerounais que peut-être pour aller dans le même sens que M. Lepako, récemment nous avions initié ici, peut-être je l'ai porté personnellement en tant que citoyen camerounais à titre contributif de la manifestation des Camerounais ou la mobilisation des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, entre autres. Il y a eu des gens qui sont sortis, mais ce n'était pas suffisant. J'ai également initié pour le mois de juin, juillet et août, une sorte de mobilisation où nous interpellons les Camerounais de la diaspora. Et vous me permettrez, bien évidemment, de faire une petite virgule là-dessus et de donner mon point de vue. Moi, je suis de ceux qui pensent que, je dis moi, permettez, je dis tout le temps que le moi étant haïssable, on vient pas écouter ce que moi je pense ici. Mais il est toujours important qu'on sache qu'on est dans une sorte de campagne qui vise à amener le peuple camerounais dans sa globalité à comprendre exactement où nous en sommes. Et c'est plus que jamais important. Donc, je prendrai quelques d'autres petites minutes pour pouvoir m'expliquer sur ce récent projet. Au moment où nous sommes, nous sommes aujourd'hui le 25 juin. Donc, le début, depuis, je pense bien le 10 juin, j'ai initié un projet où j'ai demandé aux Camerounais de voir dans quelle mesure on pouvait, nos Camerounais, nos frères de la diaspora, qui ont été frustrés, qui ne peuvent pas s'inscrire aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir la possibilité d'aller dans une ambassade se faire inscrire, parce que les horaires déjà qui ont été mentionnés au sein des ambassades du Cameroun à l'étranger sont des horaires qui n'ont rien à voir avec, on va dire, on ne donne aucune possibilité à ces Camerounais de venir s'inscrire comme cela se doit. Et c'est bien dommage. Je voudrais simplement le dire, que nous avons ensemble le devoir d'accompagner les Camerounais de la diaspora qui ne sont pas inscrits. Nous avons... Permettez. Voilà. Permettez. Nous avons l'obligation d'accompagner ces compatriotes. J'ai pensé simplement que si nous avons 1 million de compatriotes hors du Cameroun, 1 million de compatriotes hors du Cameroun. Je le dis, en ce moment, vous m'écoutez. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous m'écoutez sur TikTok, vous m'écoutez sur Facebook, vous m'écoutez en direct. 1 million de compatriotes hors du Cameroun. Que chacun prenne sur lui et dire, je vais faire inscrire 10 personnes. Si vous êtes 2 millions, ça fera 20 millions de personnes qu'on fera inscrire en 2 mois. C'est-à-dire que le Camerounais qu'on a frustré hors du Cameroun dit, bon d'accord, je ne voterai pas, je ne m'inscrirai pas, il n'y a pas de problème, mais je mobiliserai en terre camerounaise. Je me battrai en terre camerounaise. Et c'est-à-dire que c'est toi le frère qui est là-bas en Europe, ou je ne sais pas trop, quelque part sur le continent africain. Tu n'as pas la possibilité d'aller t'inscrire convenablement, parce que tout est verrouillé.
Bon, maintenant, qu'est-ce que Michel Ngachou, en tant que citoyen, te dit? Mon frère, ma soeur, regarde un petit frère ou une petite soeur au Cameroun, un grand frère ou une grande soeur au Cameroun, en qui tu as confiance, et confie-lui la mission. Écoute-moi, rassemble les enfants à la maison qui n'ont pas de carte de lecteur là, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible? D'accord, je te donne 2-3 jours, tu le fais. Est-ce qu'il y a eu, ils sont combien? Ils sont 10? Est-ce qu'il n'y a pas les enfants du voisin là? Est-ce que tu es sûr que le voisinage n'est pas? Est-ce que tu es sûr? Bon, rassemble tous ces enfants. Moi, je vais te faire un mandat. Même comme il est important que nous puissions plutôt éduquer nos enfants et nos compatriotes à ne pas verser dans l'achat de conscience. Moi, je vais te faire un mandat pour que tu puisses au moins leur payer la moto, le casse-croûte, pour qu'ils aient à s'inscrire. Lorsqu'ils reviendront de la maison, je veux dire des bureaux de l'ECAM, de votre commune, lorsqu'ils reviendront à la maison, je vous appellerai et chacun me montrera son récépissé. Ça, c'est une mission que je suis en train d'appeler. J'appelle la diaspora. Alors, lorsqu'on te montre le récépissé, tu dis, bon, d'accord, j'ai le récépissé. Ok. Est-ce que j'ai joué mon rôle? Est-ce que j'ai joué ma partition en tant que Camerounais? Oui, j'ai fait inscrire 10 personnes, 20 personnes. J'ai même eu une dame récemment qui m'a dit qu'elle a fait inscrire 82 personnes. Alors, c'est ça la mission. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, bon d'accord, chacun prend son téléphone, son smartphone. Il se met devant son smartphone. Il fait ceci. Il répond à 2 questions. Premièrement, pourquoi tu t'es fait inscrire sur les listes électorales et pourquoi tu vas voter en 2025, autant les municipales, législatives que les présidentielles? Voilà 2 questions. Vous les faites, vous envoyez ces questions à Michel Ngachou. Vous envoyez votre vidéogramme à Michel Ngachou. C'est 5 minutes. 5 minutes. Imaginez-vous que nous puissions avoir une base de données d'images qui soit à hauteur de 2, 3, 4, 5 millions d'images où les Camerounais s'expriment en leur langue locale, en français, en anglais, et dont les raisons pour lesquelles ils sont allés s'inscrire et les raisons pour lesquelles ils vont voter en 2025. Mes chers amis, il y a 3 segments dedans. Segment mobilisation, segment sensibilisation, segment communication. Ça, c'est au niveau de la grande communication. Maintenant, il y a le segment comptage de voix par commune, parce qu'on confrontera effectivement ce qui a été donné comme chiffre de l'ECAM avec les chiffres qui sortiront bien évidemment de chaque commune, où chacun dans une commune fera son décompte. Et finalement, pour le 3e segment le plus important, c'est qu'on aura la capacité de tenir les Camerounais et de rentrer exactement dans ce que nous allons dans un instant appeler la conscience nationale. Et dans cette conscience nationale, madame, messieurs, qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais dans leur globalité ne pensent pas uniformément, ne pensent pas destin d'ensemble, ne pensent pas identité camerounaise, ne pensent pas, s'il vous plaît, souveraineté. Nous en parlons dans un instant, madame, messieurs, conscience nationale. Laissons parler les gens. 2e sujet. Et bien sûr, nous parlons de conscience nationale. Qu'est-ce qui, à votre avis, madame, monsieur, peut expliquer qu'aujourd'hui, les Camerounais ne parlent pas de souveraineté? Les Camerounais, dans leur majorité, aujourd'hui, ne regardent pas sur, on va dire, la trajectoire de la souveraineté du Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier cet état de choses? Les Camerounais ne se regardent plus dans la souveraineté, mais sont dans la distraction permanente. Je veux qu'on en parle. Je donne la parole à tous les Camerounais, quel que soit le bord politique. Appelez-nous, exprimez-vous. Nous parlons de souveraineté et nous parlons de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun. Qu'est-ce que vous en faites? C'est parti. Laissons parler les gens, libérons la parole. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Baissez le volume de la radio complètement, je vous en prie. Bonjour Michel. Rappelez-nous. 6 74 39 79 04. Je reprends. Le 6 74 39 79 04.
ou encore le 659 92 48 83. N'hésitez pas de nous appeler en direct. Et nous parlons ce matin, pour le deuxième sujet, de la conscience nationale. Conscience nationale autour de la souveraineté nationale. Est-ce que les Camerounais sont encore, à votre avis, est-ce qu'ils comprennent ce que veut dire souveraineté? Est-ce qu'ils comprennent l'essentiel? Est-ce qu'ils sont avec nous? Appelez-nous également au 691 98 60 98. Allô, bonjour. Allô? Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est monsieur Samba qui revient. Monsieur Samba. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de vous, monsieur Samba, hein, mais on va essayer de faire avec. Je me suis un peu éloigné. D'accord. Allez, votre point de vue, monsieur Samba, souveraineté du Cameroun, conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun, est-ce que ceci fait partie du logiciel des Camerounais aujourd'hui? Oui, quand on parle de conscience nationale, monsieur Michel Ngacho, c'est juste parce que les médias n'en parlent pas assez. Les médias que nous avons aujourd'hui n'éduquent pas assez. Vous voyez, rares sont, comme par exemple vos médias, votre média, qui depuis un bon bout de temps, n'est-ce pas, est en train de relayer l'information en passant. Je vous ai félicité plusieurs fois, mais j'aimerais aussi que vous demandez au PDG de votre structure de faire votre rediffusion. Parce que votre émission est tellement bonne que parfois, ça fait que quelqu'un n'ait même plus envie de manger. À force même de l'écouter, ça éloigne la faim ou la famine dans mon ventre. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres parce que ça me conscientise tellement que en longueur de journée, j'ai une très bonne idée de ce que je vous ai entendu et de ce que j'ai entendu certains auditeurs parler. Ouais. Bon, maintenant, le problème c'est le relais. Il n'y a pas le relais. Je me souviens lorsque votre émission a débuté sur cette chaîne, quand ça a commencé à 9h30, il y avait une maman qui était très très active dans votre émission, si vous vous souvenez très bien. Absolument. Madame Djongwe Elisabeth, je n'ai pas oublié. Voilà. Je me souviens très bien, cette maman, elle était parmi les tout premiers appelants et sa fierté de vous entendre sensibiliser, sa fierté de s'engager, aujourd'hui je ne la suis plus dans votre chaîne. Est-ce que ce n'est pas son... Bon, excusez-moi, je n'entre pas dans une vie privée, mais je dirais, est-ce qu'elle n'a pas reçu des menaces venant de sa famille ou des menaces venant de ses proches ou je ne sais pas, de n'importe qui pour lui faire comprendre d'arrêter de faire des appels? Vous voyez des échecs, n'est-ce pas, de cette conscience-là. Alors que cette maman, elle prenait l'image des femmes dynamiques, n'est-ce pas, au Cameroun, ou le modèle des mamans, ou des jeunes mamans, je ne sais pas si elle était jeune, ouais. Mais elle entendait parler de femmes, c'était une maman vraiment motivée. Madame Djongwe Elisabeth, je pense qu'elle nous appelait tout le temps de Bonabile. Je pense qu'elle nous écoute parce qu'elle est fan club aussi, n'est-ce pas, de votre émission. Absolument. Voilà une maman qui était prête à conscientiser ces jeunes filles et les jeunes mamans, ou les mamans même de sa génération, pour que tous prennent, n'est-ce pas, cet élan de dynamique là pour changer les choses. Bon, là j'en passe. Aujourd'hui on a des médias, des réseaux sociaux où quand vous passez en longueur de temps, vous parlez de la politique, on va vous dire, moi je ne fais pas la politique. Quand vous donnez un petit sujet, même dans un taxi ou dans une voiture comme ça, on vous dit non, votre histoire là, faites ça d'où vous voulez. Vous voyez, juste parce que certains médias aujourd'hui sont dans le même système qui est en train de nous rendre la vie difficile. Ils bénéficient des retombées, n'est-ce pas, de ce système. Voilà le pourquoi ils ne relaient pas les images du fond. Moi, j'apprécie beaucoup une chaîne de télévision que j'aime aussi et que vous avez été dans cette chaîne-là. Mais, hormis de cette chaîne-là, quand je regarde d'autres, vraiment, c'est à déplorer parce que l'information ne passe pas et quand même ça passe, on n'approfondit pas pour que le citoyen lambda puisse, n'est-ce pas, être éduqué ou puisse, n'est-ce pas, être conscient de ce qui est en train de se passer. Vraiment, voilà. C'est déplorable. Merci. Donc, je vais m'arrêter là. Merci pour ce témoignage. Merci, c'est plutôt un témoignage. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup, cher monsieur. Et nous vous en remercions fortement pour votre motivation. Nous continuons l'émission. Et nous parlons ce matin, croyez-moi, madame, monsieur, de la conscience nationale. Nous avons un auditeur sur WhatsApp qui nous appelle à l'instant. Allô? Allô, bonjour, monsieur Ngacho. Bonjour, c'est Stéphane, c'est ça? Stéphane de Tamdia. Stéphane de Tamdia. Alors, Stéphane de Tamdia, j'ai bien envie de comprendre la conscience nationale.
Les Camerounais ne parlent plus souveraineté aujourd'hui, monsieur Stéphane Tamdia. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier cet état de choses? Avant de vous répondre, je vais un peu faire un crochet, une virgule sur ce que vous avez fait comme votre vie de sac tout tantôt, pendant 3 minutes tantôt. Premièrement, je suis vraiment très gêné. Très gêné, pourquoi? Parce que je partage votre point de vue, mais je suis très gêné. Pourquoi? Parce que quand je vois que nous, de la diaspora, nous vivons à l'étranger, avec toutes les souffrances que nous endurons, et avec tout le confort, nous devons encore nous retrouver aujourd'hui en train de pouvoir encore devoir payer ou bien devoir encourager nos frères au Cameroun qui vivent dans la misère d'aller s'inscrire sur l'étoile. Je trouve que c'est comme si on faisait un backshit, comme si je sais pas, j'essaie de comprendre, hein. Moi personnellement j'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que c'est eux qui vivent sans lumière, sans électricité, sans eau, sans tout en fait. Mais nous devons encore faire des efforts. Parce que moi je prends un exemple, un frère qui vient vers moi me dit que grand frère j'ai un projet, je vais d'abord demander combien tu as pour ton projet pour que moi je complète. Vraiment, aujourd'hui, ce sont les Camerounais vont au Cameroun qui deviennent nous, de la diaspora, nous supplier d'aller nous inscrire à l'électorale, pas le contraire. Mais on se retrouve que c'est nous qui devons supplier ceux qui vivent au Cameroun d'aller s'inscrire. Et quand ceux qui vivent dans la précarité. Je peux vous couper un instant, si vous me permettez. Alors, simplement, c'est de dire ceci, mon frère. Je suis d'abord respectueux du niveau d'éducation des Camerounais. Je suis respectueux de ce que, dans chaque famille au monde aujourd'hui, il y a au moins un Camerounais qui sait comment s'exprimer, comment dire des choses, comment amener les autres, on va dire, sur la trajectoire de la vérité. Mais à la vérité aussi, il est important que l'on sache que la jeunesse camerounaise aujourd'hui est une jeunesse malade dans sa globalité. C'est-à-dire que vous qui avez eu la chance de sortir du Cameroun, vous qui êtes hors du Cameroun, vous avez une autre expérience que ceux qui sont au Cameroun n'ont pas. Vous regardez la vie autrement c'est-à-dire que autrement, différemment à ceux qui sont au Cameroun. Et ceux qui sont au Cameroun sont d'un amorphisme incroyable. C'est-à-dire que c'est d'une paralysie à nulle autre pareille. Qu'est-ce que nous faisons? Nous aussi, en tant que journalistes, nous avons une responsabilité sociale. Ça veut dire que le peuple camerounais, s'il veut changer, s'il veut qu'il puisse avoir un changement, nous appelons donc ceux qui ont, on va dire, un pas en avant, en leur disant simplement que frère, c'est ton sacerdoce. Frère, sœur, c'est ton combat. Tu dois le faire. Frère, sœur, tu ne peux pas ne pas t'y engager. Parce qu'il s'agit bien sûr de toi. Il s'agit de ton avenir. Il s'agit de tes cadets. Oui, si c'est que tu dois faire ce sacerdoce, fais-le. Et tu en récolteras les fruits demain. Qu'est-ce qu'on fait si tu ne le fais pas? Qui le fera, mon frère? Voilà, c'était juste une parenthèse. Mais je reviens sur la question de la conscience nationale. Peut-être ça va en droit de ligne le même sujet. Comment... Oui, allons-y. Je vais faire de mon côté. Et je veux dire encore bonjour aux 38 personnes que j'avais en ligne ici tout à l'heure avant de lancer l'appel. Vous voyez, chaque fois que ce direct ma page Facebook personnelle. Mais vous voyez que même les gens de ma famille que je dois aider aujourd'hui ne se connectent pas pour écouter la bonne nouvelle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parfaitement. Ils ne se connectent pas pour écouter la bonne nouvelle. Je vais passer dessus. Si on veut parler de la souveraineté, il faut qu'on retourne d'abord aux bases. Où est passé le cours d'éducation civique et morale qu'on avait, nous, que moi j'ai connu aussi? Il n'y en a pas. Avant toute chose, il faut qu'on apprenne d'abord au Cameroun à aimer son pays. À aimer son pays. Aujourd'hui, tout le monde dit, non, je vais voir mes enfants grandir, je ne vais pas faire la politique. Comme vous avez très bon discours que vous dites souvent à la fin, tu ne fais pas la politique va te faire. Aujourd'hui, si on parle des accidents sur les routes, ce n'est pas les enfants des autres qui meurent. Hein, parce que quand les enfants des autres voyagent, avec des cortèges. Et les cortèges, on les fasse tout le monde en route pour passer le cortège. Mais c'est nos enfants, nous de la précarité, qui voyageons et qui mourront chaque jour. Donc si nous voulons voir nos enfants grandir, comme on dit chaque jour, il faut aussi que nous fassions l'effort de pouvoir décider et bien décider au moment opportun. Ouais. Et si on veut parler d'éducation, où est passée la souveraineté? Je prends l'exemple un peu avec la guerre qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine.
et la Palestine. Damas et la Palestine. Oui. Ici, là où moi je vis, j'ai vu plein d'Israéliens qui sont rentrés en Israël prendre les armes pour défendre les pays. J'ai vu beaucoup de gens qui ont laissé le boulot ici pour aller défendre la patrie chez eux. Oui, oui, justement. Justement, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Conscience nationale, il faut l'avoir pour parler de souveraineté nationale. Mais maintenant, la partition que tu joues en tant que citoyen, c'est quoi? Je reviens encore sur le projet. J'ai dit qu'on est 10 si vous êtes 2 millions de Camerounais là-bas, hors du Cameroun, on vous empêche de vous inscrire, comme vous le faites d'ailleurs, comme vous voulez le faire. Dites-vous, bon d'accord, nous retournons au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a la population. Il y a 30 millions de personnes ici. Comment vous pouvez accepter forcément que chaque année, on vous dise que, ben, écoutez, on est à 7 millions et demi, 8 millions. Il faut bien évidemment avoir la capacité de se mettre au travail, de dire, bon d'accord, je vais convertir 10 personnes à mon niveau. Et nous sommes 2 millions à le faire. Ça fera 20 millions de Camerounais. Et on va atteindre des objectifs. Et maintenant, l'entretien que vous ferez autour de ce travail nécessitera effectivement c'est-à-dire que la préparation des Camerounais à aller voter pour le changement que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Donnons la parole à un autre Camerounais, si je t'en prie. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Medjo. Oui, Michel. Bienvenue ce matin. Merci, Michel. Je parle de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun. Est-ce que ça existe encore pour vous au Cameroun? Michel, j'ai envie de vous retourner la question, ce qu'on était en conscience nationale. Souveraineté, oui. Conscience nationale, c'est quoi? C'est la morale qu'on apprend à l'école, c'est quoi? Ben écoutez, moi je parle d'une conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun. Est-ce que les Camerounais comprennent même d'ailleurs ce que c'est que la souveraineté? Peut-être commencer même par là aussi. Michel, toutes ces valeurs ont été établies comme nous depuis très longtemps. Souvenez-vous, en 1990, les Camerounais ont cotisé de leur argent pour envoyer chez les Lions indomptables en pour le coup de cœur. Le coup de la Coupe du Monde 90, c'était beaucoup de milliards. Les Camerounais ont cotisé de vol de leur gré. C'était ça la conscience, c'était ça un peu là. Les gens savaient qu'ils étaient dans un pays, ils avaient de l'amour pour ce pays-là. Je pense, par exemple, là, pour dire, aujourd'hui, appeler à ce qu'on continue, nous donner le sang pour qu'on soigne ces nos soldats qui tombent sur le champ de tir. Ils préfèrent mourir avec le vérité de temps sur moi. Les gens m'ont dit que je ne suis pas prêt à contribuer un sang pour ça. C'est vrai. La conscience nationale aussi est devenue juste un slogan, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de contenu. Je parlais la dernière fois du défilé du 20 mai. On a défilé le 20 mai devant le chef de l'État, le président de la République. On a défilé le 20 mai devant toutes les autorités administratives, toutes les représentations diplomatiques du Cameroun, du monde entier devant le Cameroun. Vous savez comment la police nationale qui est supposée protéger les mœurs, la conscience nationale a chanté en défilant. Enlève-le, Palestine, enlève-le, Palestine, écoutez-le, la conscience nationale, la police nationale, vous voyez des policiers avec 4 étoiles, qui brillent sur le pôle, en train de chanter et balancer les enfants, sont à la maison des regards de défiler en direct devant leurs parents. Nous sommes vous appelez ça conscience nationale, on a fragilé tout, Michel. Il faut avoir un direct sérieux. Et je connais ce que ça dit, c'était longtemps que nous a échappé. Je vais illustrer avec un exemple, Michel. Vous connaissez un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Parfaitement. Dans l'avènement des années 2000, la Côte d'Ivoire a basculé. Si les Ivoiriens ne s'étaient pas levés, quand on va dire qu'on va chauffer certains auditeurs, c'est vrai, on va chauffer certaines personnes qui n'aiment pas souvent des comparaisons. S'ils ne s'étaient pas levés en ce moment-là, c'était le moment de la Côte d'Ivoire, l'avènement des années 2000. La société civile s'est levée. Les assistants musiciens se sont levés. Les étudiants se sont levés. Je pense qu'à l'époque, Bleu Boudé et Guillaume Soro venaient de sortir de l'université, ils étaient les leaders étudiantines à l'époque. Absolument. Ils sont levés. Les journalistes ivoiriens sont levés. Les comédiens sont rentrés dedans. Les agriculteurs sont rentrés dedans. Chacun de son côté. C'est une bataille sur tous les fronts. Chacun se battait de son côté pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire en son temps. Les Ivoiriens, regardez bien, jusqu'où ils ont dansé la musique de la Côte d'Ivoire, c'est une épopée des années 2000. Je prends par exemple Libérer mon pays,
on n'a pas besoin de ça, déposer les armes d'abord, réconciliation d'abord, tous les warlords, les magic systèmes, tous ont chanté Michel Bachelet, c'était libérer mon pays, et vous vous souvenez mieux que moi c'était des messages qui passaient à tout moment. Alors justement, vous faites le rapprochement avec la Côte d'Ivoire des années 2000, après bien évidemment le coup d'État, on va dire la mise à l'écart du général Guéhi. Je voudrais analyser. Oui. Michel, les populations se sont données à fond. Ils n'avaient pas fait Bourni WhatsApp le téléphone. On s'en souvient parfaitement. La communion était un peu comme de l'air qu'on respire. Ouais. Les gens se sont mis. Mais au Cameroun, ici, on a vu le résultat. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se permettre de dire qu'ils ont mené un combat qui n'était pas perdu. Tous ces hommes de cette période-là, aujourd'hui, peuvent dire que nous, on a mené un combat en notre temps. Mais ici, au Cameroun, c'est la société civile qui se montre de ne pas les inscrire. Donc, on ne peut pas. C'est la société civile qui se montre de ceux qui sont un peu comme vous y allez vous inscrire. Ce sont des Camerounais déjà suffisamment remplis, qui ont une conscience, qui ont fréquenté l'école, qui savent ce que c'est que l'identité nationale dont vous demandez là, qui sont en train d'empêcher même les autres d'avoir une idée de ce que c'est. Mais je ne vous le fais pas dire. Hein. Mais monsieur Medjo, je ne vous le fais pas dire, hein, sincèrement. Moi, je pense que ce sujet, en fait, on l'a initié avec mes collègues à la suite d'un constat que nous avons fait sur les réseaux sociaux. Il y a des Camerounais aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont, c'est-à-dire que d'abord, il y a tellement de faux profils, déjà il faut le rappeler, qui sont naissants sur les réseaux sociaux. L'impression que vous avez, c'est que des gens sont là pour vous rappeler que nous sommes fiers de vivre ce que nous vivons. C'est-à-dire que personne ne veut sortir de ça. Tout le monde se dit, ben non, il faut qu'on continue comme ça. Des gens vous disent par exemple que vous avez supporté Samuel Eto'o, vous combattez Samuel Eto'o hier. On vous donne rendez-vous à nous, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Ceux qui se cachent derrière ça, vous allez voir un homme bien constitué, vous allez voir un homme réfléchi, qui a fréquenté l'école, parce qu'ils écrivent en français de Molière. Ils font des dieux avec des gens. Ce pas des gens qui font parler de corps comme nous autres. C'est des personnes bien instruites, mais qui se mettent à détruire le socle Cameroun. On se demande bien, mais ils vivent dans ce même pays. Parce que c'est quelque part, je sais pas, parce qu'on a eu une connexion Internet, il faut qu'on doit détruire. Et on ne sait pas si on mesure la portée, les conséquences de ces actes-là. Je dirais hier, Michel Dacou, ce débat est très pertinent parce que, à un moment donné dans ce pays, et c'est même déjà arrivé, où quelqu'un va tomber sur une moto. Donc, quand même, il gagne son pied, on va dire que c'est bon. Ah ouais, c'est... Non, monsieur Medjo, je vous arrête. Monsieur Medjo, permettez, je vous arrête encore pour vous dire que nous sommes déjà à ce niveau. Si vous faites le constat, effectivement, permettez, la volonté des Camerounais, vous allez regardez les logiques camerounaises exprimées aujourd'hui. Vous savez, les réseaux sociaux sont devenus le baromètre, bien évidemment, du comportement des Camerounais. Tout Camerounais dans les réseaux sociaux n'a qu'un seul but, voir l'autre tomber. C'est-à-dire que lorsque tu tombes, lorsque tu es humilié, alors là, allez, pour lui, tout est correct, hein. Voilà. Je voulais dire, Michel, on a eu certaines divisions dans ce pays, on se demande si effectivement on a 360 ennemis ou plus. Parce que pour la division, c'est comme si on avait deux ennemis. L'ennemi de ceux qui soutiennent Eto'o et l'ennemi de ceux qui sont contre Eto'o. Regardez depuis 2 jours. La toile est embrasée avec l'affaire de Éthiopie au Caire. Un côté c'est les Igbos, l'autre c'est les Églisiens. Là, ça se passe très bien. Là, c'est un combat pour mener, pour changer le pays qui est fait avec 200 qu'on est sûr qu'on est dans la situation. Ah ouais. Ou bien qu'on est d'accord qu'on est dans une logique normale. Si vous soutenez Eto'o, vous êtes Églisiens. Si vous êtes contre Eto'o, vous êtes jaloux et vous êtes Igbo. Par conséquent, on connaît où les Igbos viennent et d'où ils sont et ce qu'ils veulent. Donc, demain, si Eto'o a échoué, vous aussi vous échouerez, même si il doit rentrer chez moi et ne pas manger. Même si ma part, vous dites, on est déjà arrivé, on a touché même le fort. Il faut seulement qu'on officialise ça pour qu'on le fasse passer. Parce que quoi, Michel? On va traverser le fort. Je vais exister encore. Pour finir. Allez à l'hôpital, Michel. Vous trouvez des cas où on arrive avec un cas d'accident ou bien d'urgence et que la personne n'est pas prise en charge et puis là il décède. Pendant qu'on dit ouais, l'hôpital est fait, voilà, ça ne va émouvoir personne. C'est vous les cardinaux, allez suivre, chacun dira leur. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, Michel. Chaque Camerounais est en danger à tout moment et tout peut lui arriver. Même ceux qui crient la division, la haine, tout ceci là ne sont pas abris. C'est tout le monde. Voilà, monsieur Medjo. Permettez, on donne la parole à quelqu'un d'autre, mon frère. Merci beaucoup. On a un auditeur sur WhatsApp là, en direct. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Oui, Bertrand, vous nous retrouvez, hein?
Oui, bien sûr. Nous parlons de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun. Bertrand, qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? La jeunesse camerounaise comprend-elle déjà la définition de souveraineté? Si oui ou sinon, qu'a-t-il lieu de faire? Michel, avant de revenir sur le sujet, j'aimerais que vous fassiez une émission sur la souveraineté. Parce que c'est très important d'enseigner aux Camerounais la souveraineté. Certains ne le connaissent pas. Je vais le prendre sur deux volets. La souveraineté est un concept politique qui désigne un pouvoir dominant ou une autorité suprême. Sur le deuxième volet, le pouvoir suprême reconnu à l'État de faire ses lois et de les mettre en pratique. Ouais. Michel, si déjà l'État en pratique les lois, si déjà l'État ne peut pas mettre en pratique la Constitution, si l'État viole la Constitution tout le temps, vous pensez qu'il peut avoir une conscience de la souveraineté? Est-ce que vous le pensez? Je vous retourne la question. Mais justement, vous avez pris un aspect. Mais moi, je vais retourner sur une autre question. Si les historiens ne racontent pas la vraie histoire du Cameroun aux Camerounais, si la société civile camerounaise est une société civile, on va dire, adossée au système gouvernant, si l'éducation, tout est fait pour pouvoir vous dépouiller de l'essentiel ou d'un contenu fort, croyez-vous qu'on peut parler de conscience nationale? Michel, oui. Je pense que la conscience nationale vient déjà du fait qu'il faut être patriote et aimer son pays. Oui, mais ça s'enseigne, non? On éduque un peuple, non? Ça s'enseigne, mais je pense aussi que certains qui ont été des grands hommes dans le pays, dans l'histoire, il y a certains grands hommes qui n'ont pas fait des études, qui n'ont pas appris à être patriotes. Le patriotisme ne s'enseigne pas, Michel. Le patriotisme, c'est un amour qu'on a pour son pays. Oui, mais attendez. Le patriotisme... Oui, nous sommes d'accord, le patriotisme ne s'enseigne pas. Le patriotisme se transmet. On est d'accord? Et ça se transmet, oui. Se transmet. Exactement, on est d'accord. La transmission, justement, dans la transmission, il y a une valeur éducative profonde. Rappelez bien évidemment les traces, l'histoire, le parcours, le chemin fait pour en arriver où nous en sommes et la vision que nous voulons de façon commune. Est-ce que les Camerounais, tu penses que les Camerounais comprennent même ce que veut dire vision d'un Cameroun profond pour l'avenir? Si déjà, comprend déjà la vision d'un Cameroun pour l'avenir, si le Camerounais déjà est dit, je pense qu'au niveau du Cameroun, les Camerounais sont tellement divisés et quand les Camerounais font des choses, s'engagent, en fait, ils s'engagent pour une personne. Ils ne s'engagent pas vraiment pour une nation. Le Camerounais s'engage d'abord pour une personne. C'est-à-dire qu'on a ce mythe d'adorer les personnes. Ouais. On a ce mythe d'adorer les personnes au lieu de s'engager pour la nation qui est le Cameroun. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous sortez peut-être ce que vous dites qu'en diaspora, il faut que les Camerounais de la diaspora se retrouvent pour appeler peut-être les Camerounais à s'engager, à s'inscrire sur les listes électorales. Je dis ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Camerounais qui se disent comme c'est elle qui veut être à ce poste, moi, et comme c'est comme ça, je préfère même que le Cameroun, même si ça se détruit, je m'en fous. Et on en reste là, quoi. Oui, donc, si les Camerounais étaient vraiment... Si les Camerounais étaient vraiment aimer leur pays, comme je vois certains aimer leur pays, voir leur pays grand, je pense qu'on devait traverser cette barrière d'hommes et vraiment ne penser qu'au Cameroun, quoi. Penser qu'à l'image qu'on renvoie pour notre pays. Voilà. Mais les Camerounais ne pensent pas à ça. Le Camerounais pense à la personne. C'est pourquoi je vous dis, Michel, il faut encore enseigner aux Camerounais ce que c'est que le patriotisme. J'ai vu les Camerounais ici soutenir... non, attention, il y a ma Destiny qui est sur TikTok qui nous dit exactement, le patriotisme, c'est avoir de l'amour pour son pays par l'éducation nationale. Voilà. Poursuivez pour finir, rapidement, parce qu'il y en a qui veulent réagir.
Je voulais dire ceci, Michel, pour conclure, pour ne pas prendre la place à d'autres. Je voulais dire ceci pour conclure. Il faut que les Camerounais apprennent à s'aimer d'abord et apprennent à aimer leur pays. Si le Camerounais n'apprend pas à s'aimer et à aimer leur pays, jamais, Michel, on ne peut s'en sortir. Il faut déjà que voilà. on apprenne à nos petits jeunes enfants à s'aimer et à aimer le pays, y compris nos enfants. Ouais. Merci beaucoup Bertrand, merci infiniment. Au 6 74 39 79 04. Bonjour. Oui, monsieur Mathieu, je reviens là, c'est Pascal. Pascal, nous parlons de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun. Non, je voulais apporter une précision pour l'information dont vous avez demandé à la femme de vous envoyer la vidéo là. Oui. Oui, c'était précisément, c'était le 1er juin. Le 1er juin? Oui, le 1er juin, parce qu'on a eu l'un de nous qui est passé par là, donc au mauvais moment, c'était au niveau du Carré Anatole, donc parce que la zone de Bastia là. Donc on a rappelé les gens, l'un de nos petits passait là-bas avec sa moto, oui. On lui a pris avec la moto. Donc on est parti au commissariat 1er arrondissement. Et comme la moto était en fourrière, et comme lui il était en cellule, et il a la carte d'identité. Il a fallu qu'on débouche une somme de 25 000 francs pour qu'on le laisse sortir, avant qu'il parte maintenant se débrouiller pour trouver l'argent pour venir enlever la moto au commissariat. Malgré qu'il avait la carte d'identité et qu'on demandait. Il a la carte d'identité, il a payé 25 000 francs. Commissariat du 1er. Commissariat 1er arrondissement. À Douala. À Douala. Là, vous parlez bien sûr du 1er juin 2024. Le 1er juin 2024. Voilà, et il a non seulement il a payé 25 000 francs pour sortir de la cellule. Pour sortir de la cellule, avant d'aller maintenant se battre pour chercher l'argent pour sortir sa moto. Donc il a payé doublement, il a payé pour. Ça veut dire que ça c'est vraiment le Cameroun. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est-à-dire que vous entrez, on vous demande de vous identifier parce qu'il y a un rafle, on vous amène comme ça, vous vous identifiez, on ne vous laisse pas, on vous dit 25 000 vous payez. Votre moto confisquée, vous partez rechercher l'argent pour venir reprendre votre moto. Est-ce que finalement la police est devenue une police des bandits au Cameroun? Je pose la question. C'est quoi ce truc-là? Pardon? Est-ce que la police est devenue une police bandite? La police est devenue? Je pose la question de savoir, est-ce que la police serait devenue une police des bandits? Non, monsieur Gatio, nous avons constaté du fil de jour que vraiment quand ces gens-là portaient la tenue, et chacun de son côté fait ce qu'il veut. Oh là là, c'est bien dommage, hein? Vraiment. Et vous ne pouvez même pas discuter avec eux. Parce que quand ils vous arrêtent, ce n'est que la répression, ce n'est que l'intimidation. Et quand vous vous trouvez là entre les mains, vous savez que quand vous n'avez pas d'intervention, vous ne pouvez qu'obéir à ce qu'ils vous disent. Alors, est-ce que justement, permettez, ce n'est peut-être pas le sujet. Eh bien, on va peut-être faire un lien rapidement avec la conscience nationale. Est-ce que les Camerounais, est-ce qu'il n'est pas temps, monsieur Pascal? Je n'ai pas de mots à dire à cela. Pardon? Je n'ai pas de mots à dire Très bien. à cela. Merci beaucoup, on vous a compris. Je vais faire une chose que je ne fais pas habituellement, c'est de tenter de prendre quelqu'un sur TikTok. C'est pas habituel. Il y a une certaine My Destiny qui est sur TikTok qui veut bien sûr réagir. Je ne sais pas si elle est avec nous. Si elle prendrait la peine de réagir. Bon, le temps bien sûr de la voir. Prenons d'abord l'auditeur qui est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bienvenue sur Laissons parler les gens. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Ndatou. Comment nous vous appelons? Monsieur Monte, depuis Bonabéry. Monsieur Monte, depuis Bonabéry. Quel regard vous jetez sur... On parle de souveraineté nationale, conscience du peuple autour de la souveraineté. Est-ce que vous croyez qu'au Cameroun, c'est le cas, monsieur Monte? Ce n'est pas le cas, monsieur Ngatou. Ça, je vous dis. Souvenez-vous, il fut un moment là, le président de la République a organisé un faux dialogue national à Yaoundé. Après, il est allé à Paris rendre compte. Un pays qui est souverain doit aller rendre compte à notre pays. Mais c'est quelle histoire ça? Aujourd'hui, les cambriolages, c'est les problèmes de Samuel Eto'o, qu'on cesse d'embrouiller les Camerounais. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Voilà. Qu'on cesse de nuire les Camerounais. On souffre tellement que les hautes institutions, les ceci, on méprise les Camerounais jusqu'au dernier niveau. Moi, voici, j'ai 65 ans. Hein? J'ai travaillé dans des endroits, toujours des endroits où on a fini par les emplois à la caisse. Et la société tourne à 100%. Les Camerounais ont les problèmes de tous
Alors. On ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Et la solution, c'est quoi cette fois-ci? Moi-même, je me pose la question. On va aller voter. Suivez nos votes. Si ils déclarent là-bas que c'est le RDPC qui a gagné, est-ce que les Camerounais seront capables de se verser tous en route? C'est vrai, et il faut le faire. Et notre souveraineté, quand vous parlez de souveraineté là, on dépend des Français. Le Paul Biaki assis à Yaoundé là, c'est le pion des Français. Il tourne qu'avec la France. C'est la France décide aujourd'hui là qu'il va quitter. Moi, je n'ai plus peur qu'on me classe ou bien qu'on m'arrête ou bien. Je suis déjà mort depuis. Ah, M. Ngatou, ça choque, ça fait mal. J'ai les larmes aux yeux quand je vous parle. On comprend. Et on partage naturellement votre douleur. On comprend. Les Camerounais sont fatigués. On n'arrive même pas à se nourrir, on n'arrive plus à manger. 4 petits macabons, on mange, c'est 1000 francs. 4 petits macabons, qu'un seul enfant va manger, c'est 1000 francs. Donc pour qu'un dernier Camerounais mange le macabon chez lui, il faut au moins 5000. Et on gagne combien? Et les macabons qui poussent chez nous, et le dernier, le SMIC au Cameroun, c'est combien? Tout ça, la souffrance. Pendant ce temps, ils boivent les vins de plus de 2 millions de francs. Une bouteille de vin. Vous parlez de souveraineté. C'est terrible, ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur Monté. On vous a compris, on partage bien sûr votre douleur et puis... Du courage à vous, monsieur Ngatou. Vraiment, c'est bien ce que vous faites. Vous levez les consciences, que Dieu vous protège. Rien ne va vous arriver. Merci beaucoup, monsieur Monté. Très bonne journée à vous. Voilà, merci. Je voulais tenter une expérience avec TikTok. Il y a My Destiny qui est là, j'espère qu'elle est avec nous et qu'elle pourra bien sûr réagir. C'est une première. Hein. My Destiny, bonjour et bienvenue. Est-ce que vous êtes avec nous ce matin? Oui, bonjour. Bonjour, M. Ngatou. Voilà, c'est une expérience de TikTok que je suis en train de tenter ce matin. Vous nous regardez, vous nous écoutez depuis un petit moment. Nous parlons bien sûr de souveraineté, de souveraineté ou de conscience nationale autour de la souveraineté camerounaise. Quelle lecture vous en faites du Cameroun autour de cette conscience nationale voulue et souhaitée par bon nombre de Camerounais aujourd'hui? Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun et c'est avec beaucoup de larmes aux yeux parce que quand je me rends compte que je suis parent, je me dis quand je vais mourir, quelle sera la vie pour ma progéniture en fait. Ouais. Parce que je pense que moi je suis de 87, je n'ai pas vécu le temps d'Aïdo, mais pour le souvenir que j'ai, quand j'étais petite, on dormait chez les voisins, on n'avait pas de problème. Les voisins pouvaient venir dormir chez nous sans problème. On pouvait monter chez les voisins sans problème. Mais je ne sais vraiment pas à quel moment le patriotisme a foutu le camp. C'est-à-dire que l'ennemi du noir, c'est le noir. Et le blanc a compris, en fait, je sais pas, je vais dire le blanc parce que je pense que tout ça, c'est un peu de l'Occident. Et on en est arrivé là. Ouais. Ils ont compris une chose, que pour mieux régner, il faut diviser. Donc, ils ont monté des Noirs, des Africains contre leurs frères, d'où ce désordre, ce mêlé-mélo, un peu fini. Il faudrait conscientiser les consciences. Il faudrait que les Africains puissent changer de mentalité et revenir à une mentalité saine, à une mentalité patriotique. Regardez une femme comme moi, j'ai 37 ans, mais si je vous dis, à chaque fois c'est mon slogan, je suis de la vieille école, parce que j'ai eu une éducation de mes parents qui ont été de respecter la patrie, qui ont été d'avoir de l'amour pour la patrie, de l'amour pour son prochain. Je dis, je vous parle, je suis en tremble. J'ai des larmes aux yeux quand je vois mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui se livrent à de la débauche. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en haut les ont découragés
les ont tués moralement, les ont tués. Je ne sais pas physiquement en fait. C'est-à-dire que les jeunes ne croient en rien. Ils sont nombreux à vouloir sortir, quitte à risquer leur vie dans l'océan. Parce qu'ils veulent une vie meilleure. Parce qu'on leur fait comprendre que dans leur propre pays, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas évoluer. Combien ont eu des idées innovatrices que l'État pouvait subventionner? On les a enterrés. On comprend bien sûr votre douleur. Pourquoi l'être humain est comme ça? Pourquoi il faudrait... On comprend votre douleur et même vos larmes que vous versez ce matin en direct de la radio. Et c'est tout à fait choquant. Je vais vous le dire très honnêtement, ma destinée, je m'en tiens au nom que je suis en train de lire. Il a fallu de peu, la semaine dernière, moi-même en pleine émission, que je craque parce que je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, parlons bien sûr de souveraineté nationale, ma sœur. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire là maintenant pour que les Camerounais prennent conscience de leur avenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait déjà qu'ils prennent conscience qu'ils sont d'abord africains, qu'ils sont patriotes. Ils doivent retrouver cet amour de la patrie. Ils doivent avoir le courage de... Ils ont des droits. Nous avons des droits. Nous devons nous lever. Nous devons faire comprendre parce que c'est le peuple qui élu en fait. Sans le peuple, rien n'existe. Voilà. Faisons comprendre à nos dirigeants qu'il est de retrouver l'amour de la patrie, de retrouver l'amour du prochain. Parce que franchement, ça fait peur. Ça fait peur de savoir que quand on ne sera plus là, que feront nos enfants? Voilà, merci beaucoup ma destinée. Merci pour votre réaction. Vous êtes sur TikTok, je rappelle, c'est le TikTok de Michel Ngatsou pour ceux qui ne sont peut-être pas abonnés. Moi, c'est TikTok 1, Michel Ngatsou 1, pour ceux qui... je rappelle pour vous qui êtes sur TikTok, on va peut-être poursuivre l'émission, ou bien nous échangeons sur TikTok après l'émission. Merci également au Timounier qui veut réagir. Merci à Michel TMZ. Merci également à tout ce beau petit monde-là. Je vais prendre Armel qui appelle avec beaucoup d'insistance ce matin. Je suppose que lui aussi, il est touché par le sujet. Allô Armel, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, et merci d'avoir pris mon appel parce que j'ai insisté depuis mon bout de temps. Je sais que le programme est bientôt terminé, donc je vais aller très rapidement. Oui, monsieur Michel, je vais commencer déjà par dire que je suis très content ce matin parce que j'ai la confirmation que j'ai pu inscrire 4 personnes hier sur les listes électorales. Déjà, je commence par là. D'autre part, voilà, et j'invite mes frères camerounais à le faire, ceux qui sont déjà inscrits, à le faire pour les autres. Alors, d'autre part, j'ai apprécie énormément le fait que les femmes participent à l'émission. Aujourd'hui, nous avons un nombre de femmes qui ont appelé. Et justement, il faudrait que ce soit ainsi, qu'elles parlent à leur soeur, leur maman, leur camarade, leurs collègues, pour qu'elles aussi participent à l'émission parce qu'on sait le pouvoir de la femme dans les prises de décision et dans le changement d'un pays. C'est très important. J'invite les Camerounais qui, comme moi, chaque jour suivent l'émission à partager cette émission. Alors, ça ne coûte rien. Regardez l'émission sur Facebook, partagez l'émission. On peut suivre ce programme pendant qu'on travaille pour certaines personnes, bien sûr, pas pour tout le monde. Donc, on peut l'avoir en background et écouter. Donc, partagez. Même ceux qui ne peuvent pas appeler, certains peuvent au moins voilà, écouter après. Et maintenant, j'invite également les RDPcistes à venir chaque fois débattre avec vous sur un programme comme celui-ci quand on parle des sujets importants concernant le pays et le changement qui arrivera inéluctablement en 2025. Maintenant, pour revenir très rapidement sur la question... On a une minute, on a plus qu'une 5 minutes. Avant de retourner sur TikTok, sur TikTok, on va poursuivre avec nos amis sur TikTok qui sont très nombreux connectés et qui veulent échanger avec nous. Allons-y rapidement. Très bien. Alors, on parle de souveraineté. C'est quoi la souveraineté? Commençons déjà par comprendre qu'est-ce que la souveraineté. Alors, vous savez, c'est l'ensemble de ces procédures qui donnent à un gouvernement de pouvoir être souverain sur le plan interne ou sur le plan externe. Alors, être souverain veut dire ne pas dépendre
des autres choses. C'est-à-dire, un État souverain donne à ses populations et la lumière, et de l'eau, et des hôpitaux, et des écoles. C'est ce qui leur empêche de dépendant des autres institutions ou alors des autres pays. Alors, et sur le plan interne, externe, je veux dire, être souverain veut dire ne pas toujours être en train de taper les mains devant les instances. On me fait de très grands signes. Je rappelle que ce sujet va revenir, s'il te plaît. OK? Ce sujet de souveraineté, on va le ramener parce qu'il s'agit bien évidemment de notre mission ensemble. Nous allons continuer à éduquer. Très bonne journée à tous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite au Cameroun va vous broyer. À demain 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Bonjour. Bonjour. Bonjour ceux qui sont sur TikTok là. Jambo, 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 Jambo. Nous vous écoutons parfaitement. Adjointe au maire de la ville de Douala, Black Attitude présente Black Beauty, salon d'exposition et d'échange sur l'identité culturelle africaine, 3e édition. Du 26 au 29 juin 2024, à partir de 8h jusqu'à minuit, à la salle des fêtes d'Aqua Douala. PME, PMI, start-up, entrepreneurs, porteurs de projets et tous les professionnels des domaines de la beauté, de la mode, du bien-être. Souscrivez un stand Black Beauty 3e édition et ayez la possibilité de participer